Bonsoir à tous. Ah, même pas tu dis bonsoir, je suis déçu par toi. Ah, bah super, bah, je crois que on l'entend plus. C'est génial Ah ça. non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit c'est super, on est en train de parler, il est plus là. Ouais, il y avait un bug de co pendant un moment. Ah, ok. Bah bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Avant qu'on commence le live, petit débat. Comment ça tu connais pas les pitchs? Non, non, attends. Du coup, je suis allé sur le navigateur Google et j'ai été voir des images. Du coup, oui, voilà, ça me dit quelque chose en fait. Bah c'est les pitchs quoi. Pitch, un train d'enfant c'est du sport. Tu connais pas pitch? T'as Ouais, jamais bah, mangé je pitch vois de ce ta que vie? c'est. Mais si, mais j'en mangeais pas dans la cour de récré, moi, t'es Bah, fou. attends. Cher viewer, vous savez-vous que dans la cour de récré vous avez les pitchs. Vous étiez comme ça avec votre pitch et vous faisiez ça. Vous les pétés et après vous les mangez. On est d'accord? Ouais, c'est sûr, ils vont te répondre. Mais non, mais je sais pas, c'est un pitch quoi. Le pitch, tu fais pop, comme ça t'appuyais, ça faisait pop, et après tu le mangeais. C'était de la brioche, avec du chocolat qui était pas bon dedans. Ouais, justement, c'était pour ça que j'en mangeais jamais. C'était que c'était pas bon le chocolat à Bah, l'intérieur. le chocolat était pas bon. Franchement, là j'en mange un, il est pas bon le chocolat. Ok, donc ça faisait ce bruit-là, les pitchs, putain, je m'en souvenais plus. Mais ça faisait. Waouh, ok. Bah, peut-être en regoûter une fois, tiens. Des pitchs. Eh ben, ok, bah c'était le gros débat de la soirée, ok. Ouais, Ok. voilà. Je t'emmerde, hein. The Princess Peach. Pour ceux les gens qui doivent se dire c'est quoi ce bruit horrible, c'est un tournevis sonique de Doctor Who. Ah oui, c'est très strident, ça fait mal aux oreilles, mais c'est bien. C'est le tournevis sonique du 14e Docteur de la prochaine série qui va sortir normalement en novembre sur Disney+. Pour ceux qui sont fans de Doctor Who du coup. Et avec David Tennant. Et c'est le fameux tournevis sonique de David Tennant. Et ça sera le prochain bruit du tournevis, ça sera ça. Donc hâte de voir ce que ça donne, mais voilà. Mais bon, on se retrouve ce soir, c'est pas pour ça. Ce soir, on se retrouve pour. Pardon. Super. Ce soir, on se retrouve déjà pour quelques annonces importantes par rapport à. Putain, mais je. Stop. Petite distraction, vous voyez, hein, Ah, c'est marrant. c'est fort sympathique. Attendez, je vais baisser le son parce que c'est un peu fort. Ouais, c'est mieux. Donc ce soir, live, on va faire en deux parties. Première partie, ça sera avec un peu les explications des quelques nouveautés par rapport à l'UVA Fan de Méfer, à une petite rectification par rapport à l'épisode 6, qu'on a oublié de préciser quelque chose, et les petits retros PlayStation 4, le 3, le 3, mais pour on les annonce quoi. Et après, on va faire des petites tier listes sur des jeux vidéo gaming, parce qu'on aime bien les jeux vidéo gaming, donc voilà. Et surtout parce qu'il y a une Nintendo Direct qui est sortie. Donc ça peut être cool de faire un peu des tier listes en rapport avec des jeux vidéo gaming. Donc voilà. Mais bon, le plus important en Ouais. premier, c'est bien sûr les annonces et les fans de mes fers qu'on va vous présenter tout de suite. Ça dure 3 minutes. Bon visionnage à tous et on se retrouve après. Exact. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour parler des nouveautés de la chaîne et du serveur Discord. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier de l'engouement et du soutien que vous apportez à notre projet. Vous avez atteint les 10 000 vues pour l'épisode 3 en seulement 2 semaines. 10 000. Et notre compte a dépassé les 4000 abonnés. Vos commentaires nous font chaud au cœur et nous motivent à continuer sur cette voie. Nous nous efforçons de vous donner du contenu de qualité et pour vous remercier, nous vous préparons du contenu bonus exclusif à notre chaîne. Pour les annonces, on va commencer avec une note un peu amère à propos du règlement de notre Discord. Suite à une arrivée importante de jeunes de moins de 15 ans sur le serveur Discord, l'équipe et moi souhaitons vous rappeler que les personnes de moins de cet âge ne seront pas acceptées. Même si vous connaissez et regardez la série, le serveur n'est pas adapté pour les personnes d'un trop jeune âge puisque nous parlons de sujets plus ou moins sensibles. Maintenant, passons à des sujets beaucoup plus joyeux et croustillants pour vous. L'équipe des Luvafans de Befer sera présent pour un live FAQ. Une occasion pour se retrouver et discuter. La date est encore à déterminer et vous sera transmise dans quelques temps.
Ainsi, laissez dans l'espace commentaire vos questions, que cela concerne l'équipe, le projet ou Eluvaboss en soi. Nous sélectionnerons les plus pertinentes et y répondrons dans ce live. Vous pourrez également poser vos questions lors du direct. Deuxième annonce, nous effectuons des recrutements. Et oui, notre équipe a besoin de s'agrandir. Des projets et des contenus supplémentaires sont en cours de création, ce qui apporte des charges supplémentaires à notre équipe actuelle. Ainsi, voici les listes des personnes que nous cherchons. De Et l'assistance l'assistance à la aux création des bandes illustrations. rythmées. C'est bien noté? Non, plus sérieusement. 2 personnes pour nous aider aux illustrations, de l'assistance sound design, de l'assistance au mixage et une aide à la création des bandes rythmo. Le recrutement se fera via la boîte mail suivante projet-eluvaboss.fr@gmail.com. Vous la retrouverez également dans la description. Enfin, dernière annonce, vous les attendiez avec impatience, mais les castings pour l'épisode 4 sont ouverts. Vous pourrez postuler pour les chérubes, à savoir Colin, Kini et Cletus, les 2 inventeurs Loopty Goopty et Lyle Lipton, Deary et le guide touristique. Comme toujours, ça se passera sur le site Casting Call Club, le lien est en description ou la bio. Vous y retrouverez tous les critères et les règles pour participer, prenez le temps de les lire. Vous avez jusqu'au 30 septembre. Notre vidéo touche à sa fin. Avant de vous laisser, voici un résumé des nouveautés. L'accès au serveur est désormais définitivement interdit aux jeunes de moins de 15 ans. Nous vous proposerons bientôt un live FAQ, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions en commentaire de la vidéo, mais aussi lors du direct. Nous cherchons à recruter de nouveaux membres pour notre équipe, vous pouvez poser vos questions via l'adresse mail. Et enfin, les castings pour l'épisode 4 sont ouverts jusqu'au 30 septembre. Pensez à bien lire les règles, mais surtout, amusez-vous. Comme toujours, merci de votre attention et à bientôt chez les immondes malfrats professionnels. Donc Ok. voilà, un peu les ressentis. Donc attendez, je vais remettre du coup le tout. Voilà. Donc, en tout, ce qui a été retenu de ces annonces et nouveautés. Donc, l'accès limité au serveur, donc concernant du coup les enfants de moins de 15 ans, parce que c'est pour ceux qui ne le savent pas, Elevaba c'est une série qui n'est pas très conçue pour les enfants, avec la violence qu'il y a dedans, le vocabulaire utilisé, les scènes qui peuvent un peu traumatiser les enfants. Etc. Donc je peux comprendre et du coup voilà. Ensuite le live FAQ que du coup on sera présent bien sûr. On va réfléchir après à des petites questions qu'on pourrait poser à Eleva Fandom FR. Donc on va essayer de réfléchir et bien sûr que oui on sera présent lors de ce live. Il faudra juste espérer que ça sera pas genre en semaine parce que je suis à l'école. Du moins je suis au lycée, université donc je bosse. Donc voilà. Les recrutements, parce qu'ils cherchent du coup, je vais éloigner mon micro parce que je parle un peu fort. Les recrutements, où les gens du coup cherchent des... C'était quoi qu'ils cherchaient? Attendez, je vais vous remettre où est-ce que c'était. Ils recherchent du coup 2 illustratrices, non, illustratrices, voilà, oui, Je pense qu'ils ont voulu mettre illustrateur et oui, illustratrice illustrateur, en un, illustratrice. mais Donc illustrateur de personnages pour les annonces, aide au décor, paysage, travaux au format compatible avec Clip Studio Paint, un assistant InSound Effects, un assistant UE mixage et un assistant UE pour la bande rythmo. Donc en gros assistant bande rythmo, c'est pour créer la bande rythmo, assistant mixage c'est pour faire le mixage audio, le sound design c'est pour faire tout ce qui est le son qui est derrière, etc. Et illustrateur et illustratrice, donc, du coup bah, tout ce qui est logique, à illustrateur ou illustratrice. Euh, pour du coup ceux qui ont eu un peu eu l'œil, vous pouvez voir que du coup ce dessin c'est un dessin qu'a fait Kara Sanart du coup parce que bah, ça se voit c'est le même style qu'elle utilise donc c'est elle qui l'a fait. Donc voilà. Euh, En vrai je sais pas, je dis ça mais en vrai je sais pas. Ça se trouve c'est quelqu'un d'autre. Mais voilà. Mais ça se voit, je dirais que c'est elle mais voilà. Et surtout le casting de tous les personnages qui sont à annoncer qui sortiront le 30 qui doit se finir le 30 septembre. Donc dépêchez-vous de faire le casting pour les différents personnages. Donc bah, c'est tous les nouveaux personnages de l'épisode 4 en gros. Donc tous les chérubs, euh, Oupsi Loupi, l'autre vieux là, ouais, le vieux, je sais plus son nom. et le gars et le mec qui fait la visite là. Attends. La visite du guide touristique. Ouais, la visite du guide touristique voilà. Depuis tout à l'heure, tu étais en son en double, excusez-moi. Donc voilà. Et voilà. Et donc voilà, bah, soyez au rendez-vous pour les FAQ sur les fans de me faire. Parce qu'on a hâte d'un peu de voir les questions qui vont ressortir, ça peut être cool.
Et puis voilà. Et recrutement, allez-y, et casting, allez-y aussi. Donc voilà. Donc ça, c'était l'info numéro 1. Donc ensuite, l'info numéro 2. C'était du coup PlayStation. Donc les petites annonces des jeux qui ont été annoncés. Donc on va aller faire un petit tour. Hop. Alors, PlayStation, je crois pas qu'ils aient montré des trucs très très ouf, mais en vrai, ça va. C'est pas Bah, si. du coup, on va pas vous montrer parce qu'il y a trop de trucs. Mais en gros, ils ont parlé d'Avatar, Frontières de Pandora, ils ont parlé de Destiny 2, ils ont parlé de Spider-Man, ils ont parlé du jeu One Piece, ils ont parlé du prochain Ghostbuster VR que je trouve nul à chier. Non, je rigole. En vrai, je suis mitigé parce que c'est un peu Ghostbuster, mais c'est pas trop Ghostbuster. Genre, c'est un peu Ghostbuster, mais ça a changé quoi. Donc ça, je suis pas très hype par ce Ghostbuster VR. Je dis pas c'est bien, mais je suis pas trop hype. Après, voilà. Okan Star Red, Baby Strip, Resident Evil, et après du coup ça c'est rien à voir. Mais du coup ouais, c'est un peu les grosses annonces qui sont sorties de ce live. Ghost Runners 2, Tale of Fantasy, Inspector Gadget, oh mon dieu. Oh mon dieu! Donc voilà. C'est un peu ce qui est ressorti de ces grosses annonces PlayStation. Et la dernière chose que j'avais oublié de préciser, comme vous vous rappelez, lors de l'annonce de l'épisode, je reviens là-dessus. Non, l'autre, voilà. Lors de l'annonce de l'épisode 6, nous avons regardé du coup l'épisode avec vous en live et l'épisode était très long et même on a dû le regarder une deuxième fois parce qu'on n'avait pas tout retenu. Et on a fait un gros débat pendant plus d'une heure et demie où on parlait du coup de ces choses qu'on a retenues. Et on a oublié de parler de quelque chose qu'il y avait dans cet épisode qui était un peu caché, mais on a oublié de le préciser et c'est du coup c'est mon cher ami. En vrai, on n'est même pas amis, mais voilà. C'est Ai Elamao que je vous conseille vraiment de regarder, qui fait vraiment des grosses analyses sur l'Uvaboss et qui regarde tous les petits détails et qui précise vraiment tous les petits détails. C'est grâce à lui qui m'a fait un peu faire la réflexion sur ça. C'est que dans l'épisode 6, à un moment dans les flashbacks, on voit du coup Blitz qui est du coup. Attends, je vais vous mettre la scène. On voit Blitz qui est bah du coup en plus tu vas le découvrir en même temps que moi parce que je te l'ai pas encore dit. En Ah gros, ouais. on voit du coup Blitz comme ça qui est derrière le rideau. Bon, attends, c'est après. C'est dans le deuxième flashback. Ah, attends, je crois savoir de quoi tu parles Tu peut-être. parles de quoi, vas-y? Sans trop en Ça dire. serait. Parce qu'on s'était trompé en live en disant oui, mais Blitz, il avait pas de sentiment pour Fitzaroli. Ah Mais oui, si on regarde de plus près, il avait une lettre et il avait une dessus, il y avait un lettre où il y cœur avait dessus. écrit Feeds Ouais. Eyes Fitz. Only avec une fleur, un cœur, genre. En fait, Blitz, il avait un peu de sentiments pour Feeds. Mais ce qui est inexpliqué, c'est pourquoi il se sentait aussi triste, Blitz. Parce que je pense que bah il se voit que Fizz il est plus préféré à Blitz quoi. Lors du cirque qui était plus préféré ou alors peut-être déjà ça ou alors peut-être qu'il a dit qu'il serait pas que personne ne l'aime et qu'il serait pas accepté genre ou je sais pas trop quoi un truc du genre. Peut-être, ou alors que ça veut dire que Fitz était déjà en relation avec quelqu'un d'autre et Bah c'est pour non, ça qu'il était bah non. déçu. Mais ça, on sait pas tous les détails, hein. Attends, par contre, je veux juste voir un truc parce qu'on voit la photo de l'autre côté. On voit un flash de l'autre côté. Je veux juste regarder un truc 2 secondes. Euh... Bon, blablabla, Ouais, c'est blablabla. vrai que c'est assez étrange. Là, il y a le père. Là, c'est le père Ouais, C'est le père de Blitz. c'est ouais, Cash Busco là, je sais pas quoi. Je sais pas. Ah, je sais pas. Peut-être parce que ouais, c'est ça. Je pense il est pas aimé par tout le monde, par son père, etc. Et voilà, je pense que c'est ça l'histoire. Pas si sûr, vu que c'est une histoire d'amour, mais on peut y mettre des théories, ouais. Moi, On je peut y sais mettre des pas. théories. Voilà. Et après voilà. Et même à la fin, on le voit après, genre. Ça, on a oublié de le préciser. Genre, ils sont comme ça, genre ils s'engueulent et tout. Mais après, du coup, ils se prennent un peu dans les bras. Et à ce moment-là, du coup, donc il est heureux. Donc ça se voit que qu'il était triste que l'histoire s'est séparée. Et là, il est heureux, quoi. Donc ouais, Fitzaroli était le Parce premier que ce amour de truc, il dure Blitz. longtemps. Genre, tu sais, la scène là, elle a paru comme ça. Genre, elle a duré longtemps.
Genre, tu sais, comme ça, elle a Ouais. duré quand même vachement longtemps et bah, du coup, ça explique un peu la chose. Ah oui, c'est le retour d'une relation stable entre les deux persos, c'est ça qui est beau. Excusez-moi, je bois. Ah, même Fizaroli est choqué de la façon dont Ah, il c'est boit. vrai, j'avais pas vu cette tête. Et Blitz à côté. Putain, enculé. Oh, Ah putain, cette laisse. Oh. oh. Donc voilà. Donc voilà, c'était la petite chose que je voulais préciser. On a oublié de préciser dans cet épisode. Voilà. Après, Donc, j'ai pas encore, j'ai pardon pas pour la regardé. En fait, review. le problème, c'est qu'il faut que je regarde vraiment énormément les shorts que produit comment dire, ce youtubeur, parce que vraiment, il explique beaucoup de choses. Déjà, il parle, par exemple, il a parlé, par exemple, du chien qui est dans les premiers épisodes. Il parle de comme tu as dit, la mère de la gosse du pilote qui se fait shooter son gosse par Luna. Il parle une référence au Bob l'éponge dans la Corée de Fids. Et ça, je l'avais vu. À un moment, on le voit qu'il agite les bras comme ça, un peu en T-pose. Et en fait, c'est vraiment une grosse référence à Bob l'éponge parce que Carlo, il danse sur scène. Je me rappelle, c'est un épisode où il dansait sur scène. Et il fait un peu le même move que fait Blitz avec le même décor derrière. Du moins, le même décor d'animation qu'il y a derrière. Et c'est vraiment une ref à Bob l'éponge, ça me tue. Ah oui, oui, c'est le même où Carlos il fait loulou avec ses bras quand on Bah tentacule attendez, je là. vous mets. Ouais. Parce que j'ai expliqué, mais en fait, je peux juste vous mettre le truc. Donc bah voilà, je fais la coupe pub Ah oui, oui. à Evie Elmao. Regardez, c'est ça, ce passage-là. Il est comme ça. Voilà. Ah bah oui, oui, c'est ultra connu, ouais. Voilà. Et là, normalement, il va le montrer juste Ouais. après. Voilà. Oui, ça là, oui. Voilà, C'est bah devenu un voilà. mème. Ah putain, c'est vrai. Donc c'est vraiment une vraie ref à Bob l'éponge et je trouve que c'est marrant. Ouais. C'est quasiment le même décor en plus. De Ah, toute façon, putain, on va c'est vous bon. spoiler un truc, mais il y aura un épisode sur la chaîne qui va arriver bientôt, qui sera un épisode de tous les refs pop culture de la série par rapport à ce qu'on a de nous. Parce qu'il y a beaucoup trop de refs à la pop culture, Visipop fait beaucoup trop de refs. Et ça, je vais te laisser faire le boulot. Bonne chance pour trouver toutes les refs. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, je te conseille vraiment de regarder cette chaîne, donc AliMAO, Ouais. qui a vraiment parlé de tout ce qu'on peut voir dans la série, dont même du coup des refs à la pop culture. Donc je te conseille d'aller voir cette chaîne pour faire cette fameuse vidéo qui sortira, je ne sais pas quand. Aucune idée, peut-être dans un mois, 2 mois maximum, mais en tout cas, j'ai déjà repéré quelques références, donc ça va. Après, bon, là du coup aussi autre chose, ça il l'a bien repéré. En gros, Fitz regarde un journal, dans ce journal il y a une pub, et cette pub est la même pub que on voit dans l'épisode 5 sur la page Instagram, du moins la page Facebook de la sœur de Blitz. Ça aussi c'est fou, genre vraiment il y a la même pub qu'il y avait dans l'épisode 5, ça c'est fou. Genre, regardez ce youtubeur, il fait vraiment des grosses analyses où il y a des petites rêves que nous on vous dit pas, et que moi je découvre juste après quoi. Donc vraiment, je vous conseille vraiment d'aller voir ce youtubeur qui vraiment décrit tous les petits détails. Genre là, regardez, petits détails, on voit signer la signature de bus. Voilà, il y a des gros détails partout et ça vous permet un peu de découvrir la série un peu sur un autre angle avec plein de détails. Et ça, c'est cool. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'il recense tous les détails qu'il voit, il a vraiment un œil de lynx, et du coup, ça nous Regardez, aide. nouvelle ref à Bob l'éponge, encore, ici et ici, quoi. Genre, franchement, c'est bien. C'est bien ce qu'il fait. Allez voir ce youtubeur, il est génial. Et voilà, et du coup, bah, un peu important aujourd'hui, c'était pas ça. Aujourd'hui, on va faire des tier lists, du coup, sur les jeux vidéo gaming. Mais d'abord, on va faire une tier list que, du coup, vous devez remettre à jour, qui est du coup la tier list sur les épisodes de Eluva Boss. Mais pas n'importe quelle tier list, une tier list éliminatoire, qui va du coup permettre de dire quel est pour nous deux, quel est le meilleur épisode à Ouais. faire. Alors, je vais lancer ça. Hop là. Et on est parti Attention. pour la première tier list Eluva Boss Best épisode. Donc c'est la compilation de tous les épisodes à partir de l'épisode pilote à l'épisode 6. Voilà. C'est parti. Bon, Tour, je sais pas, 16. donc logiquement, il n'y aura pas trop de débats entre nous parce qu'on a quasiment les mêmes avis sur les épisodes, mais on verra bien. Alors, on commence. Ah, génial, il a mis les épisodes pour ceux qui n'ont pas vu. Ok. Ah bah, Alors, on commence avec. Bah attendez, je vais mettre. donc pilote et l'épisode 2 de l'épisode 6 de Donc, la ouais. saison 2. Pilote et épisode 6.
Oh putain, mais ça commence dur. Parce Alors que ça là, fait en vraiment plus, dire qu'il y en a un qui dégage, hein. Donc c'est ça le problème. Ça commence c'est dur. vraiment, c'est vraiment le commencement et la fin en ce moment même, là. Putain. Parce que vraiment, les deux sont géniaux. C'est ça le problème. Les deux sont excellents. Mais en vrai, putain, en vrai, le pilote, il est comme devant. Malgré le fait que le pilote n'a pas vraiment de scénario en soi, il est quand même Il est plus quand même mémorable. ultra drôle. Genre, le pilote, il a quand même Hmm. le total de rêves, de rêves de phrases le plus haut. Genre, c'est l'épisode avec le plus de rêves, genre, au niveau des phrases qu'on dit. Genre, les phrases avec Blitz et Moxie dans le frigo, quand il dort, quand les Luna, genre, chaque phrase qu'ils disent dans le pilote, c'est des rêves que nous on réutilise dans la vraie vie. Donc, vraiment, moi, je mettrais le pilote par rapport à l'épisode 6. Mais l'épisode 6, il est vraiment trop bien et ça me fait chier de le dégager, quoi. Bah, au moins, le pilote était moins ambitieux parce que voilà, c'était le premier épisode, il a plutôt bien établi les personnages et l'univers. Donc, le pilote en soi est supérieur. Voilà, Bah, c'est un écoute, peu. vas-y, on part sur le pilote. Ah, je suis triste. Ouais. Alors attention, est-ce que ça. Alors, Ah, c'est ça ou rien. Donc, bah, écoutez, c'est l'épisode 5, donc ça sera rien. c'est. Ah, c'est l'Harvey Spoon Festival. Ah, alors. Alors, Oh le, putain, oh putain, non, le un, le un. le 1 largement. Je suis désolé, le 1 largement. On n'a pas besoin de débattre sur ça, vous connaissez notre opinion sur le 5. Alors, l'épisode Alors 8 attends, ou l'épisode 1? Bah, l'épisode 8. Alors là, pour moi, c'est l'épisode 8 largement. Il est incroyable cet attends, épisode. c'est. C'est Épisode 1 et 8. c'est l'épisode de Murder Family et Queen Bee. Hmm, Le 8 était plus drôle que le 1, mais le 1 avait un meilleur scénario. Ouais, mais putain, moi en vrai, si je devais vraiment choisir entre le 1 et le 8, mais le 8 il est meilleur. Il est trop bien le 8. Moi j'ai kiffé, hein. Genre, il y a des gueules de Blitz qui sont devenues mémorables, hein. Genre, je dis C'est pas vrai, c'est vrai. dans le 1 il est bien, mais le 1 en vrai, si c'est entre le 1 et le 8, moi je mettrais le 8. Mais après, c'est toi qui. C'est toi qui choisis ce débat de on prend le 8 ou on prend le 1, et si tu prends le 1, on va devoir faire pile ou face. Et oui, parce que des fois nos opinions vont diverger, et c'est le cas maintenant. Ah, c'est donc Ben, pour toi c'est épisode 1? dur, dur, dur. En fait, le problème, c'est que le 8 est moins ambitieux, et mais du coup, il est plus marrant, il a de meilleures blagues. Le 1 est moins drôle, mais il est peut-être un peu plus mémorable et un meilleur scénario, mais juste de peu. C'est dur à choisir, en fait. Je vais prendre une pièce. Oh putain, Alors, ça la va chier. pièce, tu prends pile ou face? Non, non. Pile, Murder Family, face, Queen Bee. Ça marche. C'est parti. C'est face, Queen Bee. Ouais, ouais, c'est trop bien. Et alors, Queen Non, en Bee. vrai, ça aurait pu être pire. Alors, entre Alors, Cherub. Oh bah, pas de réflexion. Quand tu vois Cherub, il dégage. franchement, le Monter choix est vite énergie fait. de fou. Allez hop, ça part. Jonathan Cobb. Alors, épisode 6 ou C'est. épisode. Oh putain, Oh waouh. putain, oh Alors, c'est dur, l'épisode oh 6 ou la l'épisode 7? vache. Alors Entre les attendez, deux. là, Putain, en vrai, je préfère les 6 quoi. Il y avait vraiment une putain de scène de bagarre incroyable. Mais le 7 il est horrible. Genre, tu sais, il est horrible. Quand je dis horrible dans le bon sens. Genre, il est horrible parce il est émouvant de fou. Genre, on apprend des trucs de dingue avec Blitz et Stolas et tout. Et c'est celui qui nous avait cru qui était la fin de la saison. Donc, je sais pas. en soi, c'est les deux épisodes qui sont considérés comme les meilleurs de la série pour le moment et ceux de la saison 1. Donc franchement, c'est dur, hein. Pile ou face? Pile ou face ou on débat Euh, encore? on peut encore un peu débattre. Je sais J'ai une pas. légère préférence pour Oasis, mais objectivement, Truth Seekers a instauré tellement de choses en Bah, soi sur ouais, les c'est ça, relations et tout. il a instauré tellement, genre déjà il a instauré un peu un nouveau style, un peu une évolution dans l'animation qui a fait que le truc il est ultra stylé. On a une scène de bagarre ultra belle. Où on a eu ouais, des trucs un peu avec les backstories avec Moxie et Blitz, ça c'est cool. Mais Oziz, il a quand même fait pas mal d'autres choses vraiment ultra stylées. Moi, en fait, il faut que je me base sur les phrases les plus cultes. C'est vrai que c'est vrai que dans l'épisode 6 on a plus de phrases qui nous ont mémoré que le 7, mais il y a quand même des trucs ultra stylés. Vas-y, je fais pile ou face. J'arrive, je peux pas choisir. Pile Ok, 6, face 7. Elle est allons-y. tombée.
Elle est tombée. Elle est tombée, et c'est tombé sur... Pile. Toxic, toujours pile, hein. Ah merde, attends. Non, c'est face, pardon. Passe au 10 du coup. Face Ozzy. Bon, ça va. En vrai, je suis content. Ozzy, ça va. Toi, t'étais du bord Ozzy en plus, donc ça va. Mais Trucicors est très très proche derrière, franchement. Franchement, c'est Alors difficile. attention. Alors, Saying Stars. Oh putain. Je Oh pense bah que là, il va. largement le 3, hein. Ah, ok, bon, bah ça va. J'ai cru que t'allais me faire un débat, genre, oh non, le 2. Oh non. Bon, ça Non, va. non, le 2 il est nul à chier. Alors, Non. Lululand, oh, bah alors c'est quoi? C'est Verosica ou bah, Lululand. Lululand. Pardon, mais dès que t'as prononcé Verosica, je me suis tourné vers la gauche, quoi. Je vais à gauche. Alors, Ozzy. Oh putain, bah moi, je suis désolé, mais le 3. Hein, parce que moi, c'est le Ah, 3 mes épisodes préférés. Mais Ozzy, je suis ah, désolé, mais bon, l'épisode 3 moi. Odziz est meilleur, mais putain, le 3 quand même, il était Putain, le 3, il assez est gonflé à génial. bloc. Il est incroyable, on a Chad. Pilote. Vous aussi, pilote. Pilote, pilote, pilote. Le 2, Pilote, l'épisode 1 a beaucoup plus de soucis que le bien pilote, hein. sûr. Euh, Lululand, bah épisode 4 de fou. ouais, même si Luland était vachement bien. Ouais, non, mais moi je réfléchis sur le fait que là, c'est les deux là, et c'est Western Energy qui passe devant. Alors, le Alors, Festival de la Lune, bah pour moi, Queen Bee. Toi, je sais que le tu vas dire 5 le est 5. meilleur. Je sais que tu vas dire le 5 toi. Parce que toi, t'as bien aimé le 5. Ouais, puis il y avait l'introduction de Striker quand même, c'est pas n'importe quel perso. Ouais, moi, je m'en bats les couilles du Striker. Franchement, je suis de ce Mais bord que je m'en bats les couilles. c'est vrai que dans la saison 2 maintenant, c'est plus. Voilà, Bah, c'est bon. plus un mec qui revient tout le temps, quoi. Qui meurt jamais. Ouais, il est un petit peu incompétent sur les bords maintenant, super. Mais en soi, c'est pas c'est pas un mauvais choix de choisir le 8, hein. Il y a pire, hein. Pile ou face. Pile Ça fait tousser. 5. Puis ça fait tousser. C'est pile. Je vais pleurer. Let's go! Alors, West. Bon, bah. Ça part directement sur. Putain. Ça part directement sur Western Energy. Hein. Franchement, oui, ouais. Le cut. Alors. Alors, pilote. Oh putain. Oh, je voulais pas ce débat. Il est horrible ce débat. Oh, bah, il faut bien le faire, hein. Putain. Pilote ou l'épisode 3. Oh, le pilote, hein, quand même. Hein. Le pilote, il est large Franchement, devant. ouais. Hein. Pilote, Pour c'est quand moi, il même... réussit. Le pilote, c'est quand même le début de tout qui nous a fait taper des barres. Hein, genre. Mais Ah ouais, non, le mais. 3. Non, le 3. Putain. Le 3, il est ultra stylé, il est badass et tout. Regarde. Hein, le style graphique, genre, il est ultra stylé. Genre, les couleurs, ils sont super belles. Genre. C'est ça que ça me fait chier, c'est qu'il est vachement beau. Et là, on voit que c'est le truc un peu bateau, mais en même temps, c'est ultra drôle parce qu'il y a il y a des phrases qui sont devenues mémorables. Donc, je sais pas. Bah, le pilote, c'est notre introduction à la série pour nous deux, donc voilà. Écoute, pile ou face, je peux pas choisir. Allez, tombe sur pilote, tombe sur pilote. Face. Ah. Oh! Ah, quoi? Oh, bah, Quoi? Comment ça? Comment ça? Comment ça, c'est face? fais pas genre, tu sais pourquoi. Fais pas genre, tu sais pourquoi. Ah putain, mais maintenant j'ai envie de mettre pilote. Oh merde, pourquoi t'as dit Pilote. ça? Eh vas-y, nique sa mère, pilote. Je suis désolé, mais T'as pilote, pivoté. pilote, il passe quand même devant, je suis désolé. Pilote ou Western Energy? Pilote. Bah pilote, oui. Oui, pilote, oui. Pilote de fou. Le pilote, let's go! Finale, Ah, ok, bah pilote. ah bah c'est le pilote qui a gagné, bah voilà. Bah tu m'étonnes pilote. Tu m'étonnes, c'est le début de tout et c'est le meilleur. Genre, les autres ils sont vraiment tout petit peu en dessous, mais genre le pilote c'est une pépite. Genre chaque phrase qu'il dit, que tout personnage dit dans la série, c'est devenu mémorable. Mais après, vraiment, si on devait classer les autres en dessous, vraiment, on met les derniers épisodes qui sont sortis là, bien sûr. Et puis, dans le pilote, c'est Ah, on l'introduction n'a du pas eu le jingle de 6. Imp, hein. Ah si, on l'a eu, mais on Oh, l'a dégagé tout de suite, c'est vrai, j'avais oublié. ouais. Ah, fait chier, j'aurais voulu qu'il reste un peu, il est dégagé tout de suite lui. Il est parti tout de suite. Donc le pilote aussi. C'est bien dommage, on aurait bien aimé débattre avec le 6, mais bon. Bah écoute, c'est pas grave. Alors, Dommage. FNAF franchise, les Du jeux coup, FNAF. les jeux FNAF. Donc je les connais pas tous, donc écoute, tu vas m'aider.
Alors, bah, du coup, j'en ai joué au 4, au Security Breach, au World. J'espère qu'il y aura FNAF World peut-être, mais. Je sais pas, on va voir. Alors, Five Nights at Alors, Freddy's 1 ou Help Wanted? bon, Alors, euh, je pense qu'il va y avoir un débat, parce que moi, je vais dire, et attention, là tu vas péter un plomb, je vais dire FNAF Help Wanted. explosion. Parce- Non, De quoi? explosion. Parce que euh, il a fait retranscrire les jeux, mais d'une autre manière que je trouve que c'est fou. Et moi, je préfère le jeu VR, parce que il a retranscrit le un mais d'une façon encore plus, un peu plus stylée, genre les animatroniques, ils bougent et tout, genre moi, je préfère cette version. Bah, tu sais quoi, c'est plutôt compréhensible que tu dises ça parce que c'est plus immersif et c'est une autre façon d'aborder FNAF. Donc en soi, c'est pas un mauvais choix. Après, je sais que c'est quand même le un qui est devant, là, mais Ah, c'est quand même dur, hein. je préfère quand même Help Wanted. Toi, je sais que tu préfères le un le classique. Hmm. Ah, écoute, je vais faire Mais, pile ou face. mais je comprends que tu dises Hellblunted. Il est pas mauvais et la façon dont il aborde le truc, c'est bien. Alors, pile ou face? Ça fait tousser. Face. Ah, Ah. non, en vrai, c'est pas le pire des choix. Oui, c'est quoi ça? Fury's Rage? C'est quoi ça? C'est quoi? On dirait. C'est quoi? C'est un cartoon? C'est un DLC? Et puis moi, j'en bats les couilles, c'est FNAF 3 qui est devant, donc hop. FNAF 3 tous les jours? FNAF 3 toutes les heures? Alors, Ultimate Custom Night ou Ah, FNAF chargement. World? En vrai, FNAF World, ça me tue juste la bande-annonce. Moi, c'est la bande-annonce qui me tue plus. Tu sais, ça fait... C'est... Ah, c'est marrant. Ah voilà, c'est bon, je suis de retour. Ah, ça avait bugué, ok, super. Ok, alors. Ah, bah si, il y a bien FNAF World, ok. J'étais en train de dire que du coup, pour la blague, j'avais envie de mettre FNAF World parce que ça m'avait tué la bande-annonce où ça faisait... Alors. Cette abandonnance c'est bien, mais j'avais joué le jeu à l'époque et c'est. Waouh, Non, c'est un non, mais très très j'en bats les mauvais couilles. RPG. Custom Night. Je m'en branle, c'est Custom Night quand même. Custom Night c'est un bordel, mais au moins c'est mieux que FNAF Au moins, World, c'est le marrant. RPG complètement tout pourri, hein. Alors, Fanette après. Oh! Je suis désolé, en fait, je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Parce que moi, j'ai joué à une seule version, je jouais à la version Switch et ça m'a dégoûté, donc j'ai changé. Alors, là, il y a gros débat. Ouais. FNAF 2, FNAF 3. Bah, moi, j'aurais dit FNAF 3. Parce que je déteste le 2. Je suis ce genre de personne qui n'aime pas le 2 parce que je n'aime pas cette putain de boîte à musique de merde. Et je trouve que c'est ça qui me fait chier dans ce jeu. Mais le 3, j'aime bien. Et toi, je sais que tu veux dire Bah, l'inverse. les deux sont bien, mais le 3 il y a des trucs un peu cryptiques, surtout pour débloquer la good ending avec les mini-jeux, mais en soi il est plus facile et peut-être plus accessible. Et je comprends qu'il y a des gens qui disent que le 2 il est horrible parce que voilà, la custom night est quasiment impossible, t'as juste une caméra à gérer, ce qui réduit les autres caméras à néant. Donc ouais, je sais pas. Vas-y, Pilou, face. Je vote le 2, mais le 3 est quand même bien. Face. Ah, non, Ah. en vrai, c'est pas un mauvais choix le 3. Tu Tant veux que que je c'est refasse, pas un tu veux que je refasse Satan. pile ou face? Ah non, c'est de la triche, on peut pas faire deux fois. Ok. Ouais, je le refais quand même. De pute. Face. Ah bah, deux fois face à la vache, Putain. va pour la droite. Alors, Custom Night, El Wanted. Bah, El Wanted. Wanted, Custom Night, je suis désolé, c'est Au quoi cette cul. merde? Final. Mais, ah oui, je le comprends, je suis con, je suis, on en a dégagé direct le main. Alors, FNAF 3 ou El Wanted? Bah, moi, El Wanted. Hein, Bah, j'y ai pas joué à Wanted, du coup le 3, mais ouais. Ok, El Bah, pile ou Wanted, hein. face, attends. Hop. Oh merde. Non! Je vais refaire le coup. Gauche ou droite? Non! Face. Ah bah. Elle est tombée, face. Bah dis donc, ça va vachement vers la droite, Je hein. sais pas pourquoi ils veulent aller vers la droite. Oh, une droite! Donc, du coup, bah voilà. Et El c'est quoi le meilleur Wanted. jeu? Le 2. Le 2? Ah, Ah, ok. ah, bon, ok. Alors, best console, Meilleure console, toutes confondues. Nintendo, Sony, Microsoft, 32. Sega. Alors, c'est parti. Game Boy Color ou rien? Bah, Game Boy Color. Oh putain, Game Boy Color. Alors, oh, ça commence dur. Ah, Alors, Sega alors là. Mega Drive ou PS3? Bah, moi, c'est PS3.
Alors, on est né dans les années 2000, donc on n'a pas connu la Sega Mega Drive, donc son nom en Europe. Il y avait des bons jeux sur la Mega Drive, mais les plus connus, c'est surtout les Sonic. Mais en soi, bon, si on la compare à la Super Nintendo, elle est inférieure. Alors qu'au moins la PS3, il y avait des exclus plutôt pas mal quand même. Puis elle avait une bonne Et puis performance. c'est surtout la première Euh, console qui a eu du coup la manette sans fil. Oui, oui, exactement. Donc PS3. Et au moins, il n'y a pas un ring rouge comme la 360. Alors, ok. Ah, Ah. ok. Ah oui, franchement, J'ai oui. vu le mot Xbox. Vraiment, J'ai Xbox, ça me paniqué. dégoûte. Alors, Stream Deck au Game Boy Advance. Trop cher le Steam Deck. Bah moi le Stream Deck, hein. C'est quand même une Switch Bah, améliorée, hein. au moins, t'as toute la librairie Steam, tout. Donc, en soi, Après, en plus, moi, en vrai, au Game Boy Advance, je oui. m'en bats un peu les couilles. Mais C'est bien pour la collection, mais l'écran est un peu trop petit. Mais c'est mieux qu'une Game Boy de hop, base. Donc, Stream voilà. Deck. Même si c'est plus cher. Bah Ah du bah, coup PSP. oh bah ouais, PSP comparé à Ah rien. rien. Oh mon dieu, la Nintendo Wii U ou la Nintendo Wii. Alors, je pense que le Alors nous débat sommes va du être coup des vite clos. joueurs pigeons parce qu'on a les deux consoles. On a la Wii et la Wii U. Donc on a eu ces deux consoles. Donc on peut en parler de ces deux consoles. Et Oui. nos deux choix sont totalement unanimes. La Wii. Pourquoi? Parce que la Wii U c'est une Switch de merde. C'est vraiment un gros boîtier que tu mets, que tu peux jouer à 2 mètres, qui avait des jeux bien, mais tu peux jouer à 2 mètres, c'est un peu de la merde. Si tu t'avais des jeux Wii, c'est bien, mais voilà quoi, genre la Wii quand même. Ah, et on l'a reperdu. Il a vu la Wii U, on l'a perdu. Ah voilà, non, c'est bon, putain, ça m'énerve ce problème de coup. Tu disais quoi du coup? J'étais en train de dire, la Wii U, c'est une Nintendo Switch de merde. Franchement, oui, en fait, de base, quand ils ont annoncé la Wii U, tout le monde a cru que c'était un accessoire de la Wii. Puis après, ils se sont dit, non, non, c'est une console à part entière. Fait- Après, moi dans Le mon cas, problème, c'est. alors je t'explique, dans mon cas, des gens disent la Wii U, c'est vraiment la pire console. Pour mon cas, moi je l'aime bien cette console. Mais si c'est face à la Wii, je prends la Wii. Mais je l'aime bien cette console. Moi j'ai joué quand j'étais jeune, j'étais content. Il y avait Lego Dimension, j'étais trop content. C'est ça qui m'a fait découvrir d'ailleurs la pop culture. Un jeu que je vous conseille de regarder qu'est-ce que c'est. Parce que c'est un jeu exceptionnel qui fait découvrir à des jeunes la pop culture à travers différents univers. Donc Retour vers le futur, Ghostbusters et tout. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître tout. Donc Lego Dimension, regardez quelques vidéos, vous verrez. Mais voilà, et la Nintendo Wii U, moi en vrai j'aime bien. Mais c'est vrai que par rapport à la Wii, bah la Wii, parce que la Wii elle a quand même fait découvrir Wii Sport, qui est l'un des meilleurs jeux de l'histoire du jeu vidéo. Donc je suis désolé, mais la Nintendo Wii. Et puis, en fait, le problème de la Wii U, c'est peut-être ces jeux qui ont été. La gamme de jeux qui ont été dessus. Il y en avait qui étaient très bons. Mhm. Mais là, pour la plupart, c'était vachement inintéressant. Et au fur et à mesure que la console avançait, bah, il y Bah avait c'était de la presque merde. plus un qui était bien. Alors que la Wii, je suis désolé, ça a accueilli des chefs-d'œuvre comme les deux Mario Galaxy, Twilight Princess, Skyward Sword, Mario Kart 8, Mario Bros et tout, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai, oui, pardon, j'ai oublié de préciser aussi tout cela. Mais voilà, après, je sais plus ce que je voulais dire avec la Wii U. Euh, Après, moi, dans mon cas, la Wii U, je l'ai vraiment eu quand la Switch elle a été annoncée. Moi, je l'ai eu en retard. En fait, moi, dans mon problème, c'est que moi, j'ai les consoles en retard. Genre les DS, j'ai toujours eu la DS après que la nouvelle DS est sortie. Donc, j'avais tout le temps les consoles en retard. Et quand la Switch elle a été annoncée, moi, j'avais la Wii U. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, putain, c'est une Switch! Et en fait, non, c'était de la merde. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais attends, en fait, je suis en retard. Et quand j'ai vu la Switch à la télé, je me suis dit, mais ma console, en fait, c'est de la merde. Et du coup, voilà. Et moi, j'avais tout le temps des consoles en retard. Quand j'ai eu la Wii U a été annoncée. Quand j'ai eu la Wii U, la Switch était annoncée. Là, par chance, j'ai eu la Switch avant que la Switch 2 soit annoncée. Mais voilà, j'avais toujours les consoles un peu en retard. Mais voilà, genre j'avais la PS4 quand la PS5 avait été annoncée par exemple, donc vraiment j'étais un peu con. Mais dans le cas, c'est pas le débat c'est oui, on s'en bat les couilles, c'est Nintendo Wii. Plus innovante, meilleure gamme de jeux, et puis. Ah, GameCube. oh, GameCube, 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 GameCube. GameCube. Putain, pas besoin de. Oh, Rien. oh merde. Quoi? Alors, Ah, c'est quand même PS1 choisi. ou rien? Bah PS1. Bah, rien, moi j'ai pas envie d'être tout nu, quoi. PS5, Ah. bon, bah après, bon, là je pense parce qu'il y a des trucs... Oh, frère. Oh non, non, Bah je suis non! obligé, je suis obligé.
Nintendo DS. Je suis obligé parce Oh, qu'en fait, c'est en pour les garder en truc. Alors, Game Boy. Alors attends, Game Boy ou Game Boy. Xbox, oui, Game Attends. Boy. En vrai, Game Boy, c'est la première console portable, mec. ouais, mais quand tu joues au jeu, tu vois rien. Oui, mais c'est la Xbox Series S devant. C'est de la merde, la Xbox Series S. C'est comme la PS digitale. La PS5 digitale. Genre, Je tu les préfère payes plein avoir pot, mal au les jeux, pied, ne quand même. rien. Je préfère jouer à Mario Land et ne voir rien, ne rien voir d'autre Rien que de voir jouer à Xbox. que de jouer à des jeux Xbox. Donc franchement, ouais, Game Boy. Je préfère rien Sans voir que de jouer. contestement. Ah, bah, à Switch. Bah Nintendo Switch, je suis désolé, PS Vita c'est cool, C'est mais cool, mais c'est la Switch qui est devant, quoi. La euh, Switch, c'est génial. la Alors, Switch. PS2. PS2, une des meilleures consoles de l'histoire. Oh Ah, putain, attention. ouf. Nintendo 3DS ou PS4. Alors, Alors, dans mon cas, moi j'aurais mis, et là je sais que ça va énerver beaucoup de gens, Nintendo 3DS. Pourquoi? Parce que Nintendo 3DS, c'est la première console où il y avait vraiment le style, un truc de 3D sans avoir besoin de lunettes. C'est fou un peu ça. Il y avait des jeux de dinguerie sur cette 3DS. Même si la PS4 est bien, en soi, c'est une PS3 améliorée. Je sais que ça va faire débat, mais c'est un peu vrai. oui. C'est un peu une manette, c'est une manette sans fil. C'est une console avec un peu plus de puissance. C'est une. Sauf qu'il y a un pavé tactile sur la manette. Et il y a des vibrations et ça bouge un peu plus. Mais c'est une PS3 améliorée. Alors que la Nintendo 3DS, il y a vraiment une grosse amélioration énorme avec une 3D. Avec des jeux incroyables. On a eu Mario Kart 7. On a eu des remakes de Zelda. On a eu Nintendo Dogs. Non, mais en vrai, on a eu vraiment des super jeux sur cette 3DS. On a eu un joystick sur la DS. C'était la première fois qu'on avait un peu un joystick sur une DS. Bon, en caoutchouc, c'est bien aussi ça. Euh, Vraiment, cette 3DS, elle a fait une révolution. Le seul argument qu'on peut avoir pour la PS4, c'est ça peut lire des Blu-ray. Il y avait une très très Oui, bonne lecteur de librairie de Blu-ray, j'ai jeux. oublié de préciser ça. Il y avait une très bonne librairie de jeux durant toute sa durée, à part au départ. Ça accueille beaucoup de bons jeux et tout. Mais c'est vrai que la 3DS, franchement, il y a beaucoup de nostalgie et il y avait des fonctionnalités qui étaient très très cool encore à l'époque et elle tient encore aujourd'hui. Après, oui, si on n'oublie pas, oui, il y a eu d'excellents jeux sur la PS4 qui a fait sortir de nombreux gros trucs. On ne va pas tous les citer, mais The Last of Us, God of War, il y avait quoi aussi? Il y avait Mafia, la Bah, trilogie Mafia. euh, il y avait quoi? il y avait Hmm, Spider-Man. Spider-Man, qui d'ailleurs le 2 sort bientôt, qui a fait des pépites. Mais putain, maintenant avec du recul, je me dis putain, en vrai, je suis pas bien. En vrai, Mais sur la 3DS, il y avait vraiment de très très bons jeux. Il y oui, avait Luigi's en fait, Mansion 2 nous on est aussi. Nintendo, donc nous on va dire 3DS parce que 3DS c'est une grosse révolution. Mais c'est que c'est la PS4 Hmm. devant avec de gros jeux énormes qui ont fait vraiment ressortir de nombreux gros succès du jeu vidéo gaming. Mais là, c'est vrai que c'est comme la Nintendo 3DS qui est devant, quoi. Donc c'est ça le problème. Non, moi, Nintendo 3DS, je suis désolé. Je suis désolé de dire adieu à cette PS. Alors, PSP Go ou Stream Deck? Bah, Stream Deck, hein. Stream Deck, même si tu dois payer une blinde, au moins t'as tous les jeux que tu veux. Bah, Mais oui. vraiment tout, quoi. Alors, Il n'y a plus de débat là. Alors, Nintendo attends, DS, oula. PS2. Y a pas de débat. Je m'en bats les couilles. Alors, Bah, Game Boy Color. Game Boy Color, bien sûr. Et de la couleur, Meilleur hop. jeu et meilleure couleur, quoi. De la couleur. Alors, PS3 ou GameCube? Bah, GameCube. Je suis désolé, GameCube. Il y avait des pépites sur ces consoles. Sur cette console, donc je m'en bats les couilles, c'est GameCube. Honnêtement, la GameCube, je pourrais peut-être dire que c'est la meilleure console de tous les temps, mais je suis pas sûr. Alors, PS5, PS1. t'as ton papy et t'as le nouveau-né, quoi. Bah, moi j'ai la PS1 et en vrai PS5 hein, genre les jeux sont bien mais PS5 quoi, genre, je suis désolé Sachant que PS5. de base, la manette PS1 n'avait pas encore le stick, c'est après la sortie de la 64 qu'ils ont ajouté. Ouais, c'est après. Pour le moment, moi j'ai la Mm. PS4 moi j'ai la PS1 la première encore, j'ai la première. Celle où il n'y a pas les joysticks, j'ai encore les vieux boutons. Donc j'ai la toute première moi. Ouf. Bah, bonne chance pour y jouer avec. Hein. Bah j'ai joué à Crash Team Racing, c'était de la merde. Ah non, mais Pas arrête. le jeu était Arrête. bien mais c'est la manette qui était de la merde. Puis elle paraît vachement fragile la manette Ah oui aujourd'hui. oui, c'est plastique. Alors Oh la PS5, PS5, ouais, PS5. Nintendo 3DS, Oui, y a pas de débat. et c'est pas un jeu de mots, juste oui. Ah, Nintendo 3DS, Ah, Switch.
En vrai, Switch. Ah, il est quand même le meilleur jeu sur la Switch. Ah ouais, putain, on a quand même des gros Ah, pépites. Allez, on n'a Switch. pas besoin de le dire, Stream quoi. Deck, PS2. PS2, tu peux PS2, tout faire avec. alors PS5, GameCube. GameCube pour moi, GameCube. Je suis désolé, GameCube. GameCube, Il y a eu des elle pépites est sur cette console. GameCube. 10 fois moins puissante, mais elle a tellement de charme et de personnalité, je Bah la l'adore. Wii. La Wii. La Wii. La Wii, bien sûr. Bah, et c'est pas un jeu de mots. Oui, bah oui. Ah oh putain. Oh non, Ah, je savais oh qu'on non, avait mangé non, des bonnes non. merdes. Alors GameCube attention. ou Nintendo Wii. Oh putain. Alors, Oh wow, ouais, ça va être compliqué. Alors, non, en vrai, je vais répondre à ce débat très vite. Je vais dire Nintendo Wii. Pourquoi? Tu peux jouer au jeu de la GameCube sur la Wii avec la même manette. Donc Nintendo Wii. Pourquoi? Parce que tu peux tout rejouer au même jeu, tu peux avoir la même manette, tu peux avoir les mêmes fonctionnalités. Donc Nintendo Wii, ça fait la même chose que la GameCube. Donc c'est bien. bah, d'une Ça résout part, le ouais, problème. c'est pas faux. C'est pas faux ce que tu dis, t'as juste besoin d'une carte SD, du jeu original et de la manette, et c'est bon, tu peux y jouer, Bah hein. voilà, hop là, oui. Mais oui! Nintendo Switch PS2. Bah Nintendo Switch. Ouais. Même si la PS2 est une très bonne console, Ouais, on la c'était une sous-estime très pas. très bonne console, mais je suis désolé PS2. Switch quand même. Ouais. Bisous à toi, PS2. Salut. Alors Switch. Alors la Ah, Wii. ah, ah. Alors la Wii ou la Switch? Alors, Bah la Wii, hein. La Switch, hein. Je sais pas. Voilà, Switch quand même. On a quand même des gros jeux et tout, genre. C'est bien la Wii. Bah, ouais. en vrai, je suis quand même mitigé. Non, en vrai, j'ai envie de faire comme honneur. Et moi, j'ai envie de dire la Wii. Parce qu'on a eu dessus, t'as quand même du coup jeu GameCube et jeu Wii. Et il y a quand même des gros bangers qui ont fait que Nintendo il s'est reforcé à mort. Et Switch, je dis pas Switch c'est une grosse révolution, mais c'est un peu le même principe de la Wii. On a les manettes sans fil, ok, qui bougent et tout. C'est juste le seul rajout, c'est que la console est une console portable. Mais ça, c'est le gros ajout énorme et c'est vrai qu'on peut jouer partout. C'est vrai que c'est bien. Hmm. Mais la Wii, enfin, putain, j'ai envie quand même de dire la Wii, hein. Mais c'est vrai que la Switch, c'est génial. Mais j'ai quand même envie de dire la Wii, hein. Genre, de temps en temps, je me relance une partie sur la Wii, hein. Ce qui manque à la Nintendo Switch, c'est plus de personnalité. Quand tu démarres la Wii, t'as tout le menu avec les T'avais ça, t'avais fonctionnalités. les bruits, t'avais les musiques. Quand t'es dans le shop, t'avais une musique. Genre les musiques qui sont devenues mémorables. T'as les jeux qui sont géniaux. Quand tu lançais un jeu, t'entendais le bruit. T'avais un petit menu avec une petite voix du jeu. Les jeux étaient exceptionnels, la manette géniale, t'as eu Wii Sport, les jeux Wii Party, les Mario Kart, les Zelda, les Animal Crossing. Genre, il y a eu tellement de trucs géniaux. On a eu la GameCube, donc les Zelda Wind Waker, il y avait quoi GameCube? Mario Double Dash, Sunshine, genre. Ok, t'as la même chose sur la Switch, d'accord, mais putain, la Wii, quand même, la Wii, elle a fait une révolution énorme. Genre, c'était la première manette. Bah non, oui, je veux dire, c'est pas une manette sans fil. Du moins, la première manette, genre, tu peux bouger, genre, c'est une manette réactive qui a fait que la Switch est devenue comme ça. Mais je dis pas, je critique pas la Switch c'est vraiment exceptionnel, et d'ailleurs, nous deux, nous l'avons. Donc, et même moi, je l'ai changé. J'ai pris une normale, après, j'ai changé pour une OLED. Donc, et je changerai encore pour la prochaine. Donc, je le sais. Mais putain, je vais quand même dire la Wii, parce que la Wii, quand même, elle a fait vraiment de trop belles choses qu'on peut pas abandonner. Genre, la Wii, c'est vraiment le. C'est magnifique. On peut pas. Je peux pas dire non. C'est la Wii, quoi. C'est pas que de la nostalgie, mais vraiment, quand vous avez la manette en main et que vous dirigez la manette, il y a un feeling extrêmement bon Oui. encore aujourd'hui. Bon, même si à tout moment, ça fait. Quand tu faisais sur les trucs, ça fait. Mais sinon, en soi, c'est Oui. comme génial. Mais quand tu bootes un jeu, que t'as le menu qui s'affiche et t'as le petit logo et la musique qui se lance et tout, mais ça, c'est ce qui fait que la Wii a tellement de charme et tout. Et sans parler des jeux qu'il y a avec, mais arrêtez-nous, quoi, c'est tellement bon. Et du coup, c'était le final, et la Wii a gagné. Franchement, pas déçu du choix. Alors, numéro 1, PS2, c'est logique. PS2, franchement, c'est pas une. La Wii est en quatrième, hein. La Switch était en Ça se sixième. Donc les comprend. gens avaient le même débat que nous, ils disaient la Wii meilleure. Et la GameCube, elle est tout en bas, la pauvre. Attends, si elle est en dessous de la Wii U, je rigole. AD, Ah non, c'est ça va. là. Ok. La Wii U, elle est où? Xbox. Xbox. Elle est en dessous de la Xbox One. Xbox. Oh vache, GameCube, Game Boy, elle a souffert. Ouah, la Mega Drive en dessous de la Game Boy, mais vous êtes fous.
La dernière, c'est quoi? C'est les PS. Ouais, bah, t'as vu la taille de l'écran et comment tu joues? C'est quoi ce truc? C'est de la merde. Alors, Nintendo Games, les jeux Nintendo. Donc là, ça a duré longtemps, je Non, pense, parce que là, on en a plein. on Alors, on est fan de commence. Nintendo. Super Smash Bros. Ultimate ou The Legend of Zelda Spare Child. Donc, moi, j'ai pas joué, donc Super Smash Bros. Ultimate. Alors, c'est pas le même genre de jeu, ça c'est sûr. Bah, Mais Super Smash Bros. Ultimate, quand même. Spirit Tracks, j'avais un peu testé, il était plutôt cool. Mais quand on le compare à Smash Bros, qui est beaucoup plus innovant, non, c'est Smash Bros qui gagne. Smash Bros. Franchement, surtout Alors, Ultimate. Paper Mario, Alors, Yoshi Story. Yoshi Story, j'y ai pas joué, j'ai joué à Paper Mario, moi. Et Paper Mario, je l'ai trouvé nul à chier. Je suis désolé, les gens ils disent. Non, en vrai, je me suis fait chier et j'ai arrêté de jouer. Donc, j'ai joué un peu et après, je me suis fait chier et j'ai arrêté. Donc, je sais pas. Donc, et, je te laisse faire un petit récap de ce que c'est Yoshi Island, si tu veux dire s'il est bien ou pas bien, pour voir. ouais, bon, du coup, c'est Yoshi Story, du coup, c'est même pas Yoshi Island. Oui, Yoshi Story, pardon. Euh, C'est un jeu de En merde. gros, Yoshi Story, comment dire? En fait, c'est la 2,5D, ça joue un petit peu sur la perspective et tout. Le jeu est très court, franchement, on peut le finir en 1 heure. Il y a 5 mondes avec quelques niveaux. Oh, ça semble déjà très Euh, négatif, tout ça. Après, il avait quand même du charme. Tu devais récolter des fruits et tout. Et si tu t'assemblais, il y avait une certaine animation et tout. Tu Oh, terminais c'est le de la merde. niveau. Ah, Paper Et Mario! musique était excellente. Et Paper Mario Origami King a un système de combat de merde, pardon. Ah. Ah, de Donkey Kong 64. Aussi frustrant qu'il l'est, Donkey Kong 64, je préfère jouer à ça qu'à Kid Icarus. Il faut vraiment jouer à ça, mais c'est frustrant. Ah, dame, Alors, je m'en fous, Whisper ressort. c'est Whisper Resort. Minish C'est Cap, j'ai Whisper pas joué, ressort. donc Donc oui. pas joué à Minish Cap, désolé. Bah, Super Smash Bros. Brawl. De fou. Mario Bros. U est trop générique, donc Smash Bros. Brawl. Brawl. T'avais tellement de De choses avec fou. ça. Brawl. Ah, bah, Galaxy. Même pas de Mon débat. bébé. C'est Mario Galaxy, je m'en bats les couilles. Oh, le chef-d'œuvre, mon bébé. Mario Galaxy. Mon Oui, bébé. oui, je l'aime. Bah, Mario Super Bros Mario 3, Bros. Mario Bros 3 parce 3. que ça a les mêmes graphismes que Pokémon XY. Au moins, il a fait plus de choses que Non, Pokémon mais moi je l'aime bien XY. ce Mario. En plus, je l'aime bien Super Mario Bros. 3. J'aime bien les Il musiques. est Galaxy excellent. 2. Oh putain, Galaxy Mario 2 de Galaxy 2. fou. Oh, mon autre bébé. Alors, Melee. Oh Ah, putain. Super Mario Melee bah, ou Welcome to Animal Crossing. Bah, moi j'ai pas joué à Melee donc j'ai dit Animal Crossing, mais. Parce ils me font peur. Ils font peur un peu. Alors oui, ça a mal vieilli graphiquement, et il y a certains IA qui sont vraiment complètement cons aujourd'hui et mal programmés. Mais c'est vrai que Melee, putain, il y avait une OST de fou, il y avait des super stages, il a instauré plein de modes et tout. Mais Animal Oui, mais Crossing New Horizon, Animal quand même, Crossing, mais Horizon. c'est vrai qu'Animal Crossing, quand même, Avant de faire un jeu ça se bien. voilà. Et Melee, je dirais pas que c'est le meilleur Smash Bros, honnêtement. Ouais. Bah, attends, Donc vas-y. peut-être Animal Pile ou Crossing. face. Fais tousser. J'ai raté mon lancer. C'est bon. Ah, il est tombé entre deux, quoi. Oh mon dieu, Donkey Kong Country Returns. Oh, ça a fait. Oh dans le micro. Bah, c'est tant mieux, c'est encore plus drôle. Alors, bah, moi j'ai pas joué aux deux donc écoute. T'as pas joué à Donkey Kong Country Returns? Non, jamais joué. J'ai joué à la Avec version glace là, mais j'ai pas joué à ça. la version glace. Tu parles de Pokémon, là, on dirait. J'ai pas le nom, country machin des glaces là. Bah, en soi, Country Returns, c'était un grand retour de Donkey Kong Country 2D. Et pour ceux qui n'ont pas joué, dont toi, Johan, eh ben, je le conseille vraiment, c'est un excellent platformer. Ok, ça C'est une marche. pépite. Euh... I- Pas Animal Crossing, écoute. J'ai joué à New celui-là, Leaf. j'aimais bien. Alors, Country 2 ou Triforce Heroes? Je peux dire que Triforce Heroes est un des rares Zelda officiels Nintendo qui est de la merde. Voilà. Ok. Donc, excellent jeu de Country 2. Ah! Oh! Non, non, bah non, non. Ah non, j'ai cru que c'était un autre Mario Luigi. Non, non, Non. non. Ah, c'est Non. Pepper Jam, je m'en Paper bats les couilles. Gem, Moi, je. Opening. Opening de fou. Link's Awakening est excellent. Je spoil pas la fin pour ceux qui n'ont pas joué, mais excellent. Ouais, excellent. Oh putain, Ah! j'ai vu que c'était Luigi Mansion. Oh putain, j'allais dire directement Skyward Sword, mais j'ai vu que c'était Luigi Mansion. Euh. Ah! Putain, là c'est le débat. Hein. Skyward Sword
J'y ai pas joué, mais... Oh non! Ah, non, je sais pourquoi j'ai envie de Luigi Mansion 2, parce qu'elle la connaît derrière, donc j'ai envie de Luigi Mansion 2. C'est le 1. Le 1, pardon. Je suis une merde. Skyward Sword est un très bon jeu Zelda, très bon jeu Wii, mais c'est le moins bon de tous les Zelda 3D. Et Luigi's Mansion, il a beaucoup plus de nostalgie, il est tellement unique. Bien sûr. Je t'aime. Mario Mario World, Mario World. World. Oh, Yoshi! Mario World. Alors, tu retournes le Wii U et tu mets Switch, ok? Alors, Super Mario 3D World, Switch, et Yoshi Crafty... Bon bah, Super Mario 3D World. 3D World, très très bon Mario 3D, je vous conseille. Country ou City... Bon, Country, parce que celui-là, je crois qu'il était nul. Donkey Kong. Et Donkey Kong. Excellent Alors... jeu aussi derrière. Ouais, c'est ça, la version glace, là. Voilà, Tropical Freeze, que je considère comme un des meilleurs jeux de plateforme 2D qui surpasse tous les Mario Bros. Il est nique, il les prend par derrière. Ok. Et il faut vraiment y jouer, c'est excellent. Sunshine. Mario, De même si fou! Earthbound est excellent. Sunshine Alors, est bon. Duck Hunt. De Pokémon Soleil et Lune. Duck Hunt! Au moins, t'as le pistolet pour tirer, quoi. En vrai, putain. En... Duck Hunt, j'ai envie de le mettre. Parce que les Pokémon sont tous buggés, donc j'ai envie de mettre Duck Hunt. Ah, désolé, on aime bien Nintendo, mais nous, on n'est pas trop Pokémon, quoi. Oh putain, Duck Hunt de fou. Juste pour la blague, quoi. Alors. Ah, Euh, moi j'ai envie de mettre celui-là parce que j'ai vu des vidéos de le poke et j'aimais bien. Donc j'aime pas ça, j'aime bien ça. deux jeux très très uniques artistiquement et gameplay, mais Chibi Robo n'a pas assez de reconnaissance, ce qui est bien dommage. Donc Bah, Chibi, reconnaissance à Chibi GK Robo. Robo, let's go. Mario Land. Parce que Mario Land. Xenoblade Chronicle, j'en ai ras le cul d'entendre des trucs là, donc ça sera Mario Land. Surtout que dans le 2, il y a des boobies, donc du coup Mario Land. Voilà. Hop. Super Mario, Ah, Star Fox Assault. Donc j'ai pas joué ni à attends. l'un ni à l'autre. Assault, j'ai pas joué, mais par contre Paper Mario 1, bah, je choisis direct, quoi. C'est très bon RPG, c'est un des meilleurs Paper Mario. Alors, Alors, j'ai joué, moi j'avais kiffé celui-là. vous voyez le son de Bowser, c'est un des meilleurs Mario RPG. Enfin, franchement, Hop, ça part. tellement unique. Oh merde, Bah oh j'ai merde, joué, il était nul à chier, donc je sais pas. oh merde. Euh, Bon, c'est allez, on va le compliqué, faire quand même de la... On va être gentil. même s'il est nul. Oh. Au moins, il est Donkey moins Kong buggé Donkey Kong. Arcade versus Pokémon Legend Arceus. Putain, les deux mêmes styles graphiques. Ben, en toute honnêteté, il y en a un qui est moins buggé que l'autre. Donkey Kong. Qui date de 81. Ah bah, Bah j'ai pas joué à... Ah bah si, c'est Metroid Prime 3. Hop, voilà, c'est part. hmm, ouais, c'est quand même Alors, Mario. Wii Sport. Oh, ah, je préfère Link Between Worlds, mais Wii Sport, Ah ouais, putain, ok, peut-être. plus face. Face. Between Worlds. Fils de pute. Euh, Space Smash Bros ou Metroid? Hémorroïde ou Smash? Metroid de Smash. Arrête, il est bien, Ah, le premier. Ça va. le premier Metroid, ouais. Ça C'est pas le va. En meilleur, mais vrai, il était ça bien. va. C'est le jeu moins pire de la NES. Avec Hmm, Mario. avec Mario et Zelda, c'est vrai. Mario Zelda, pardon. Oui, jouer Zelda. Ah, ouais. C'est ça, j'ai... Ah, Oh non, ah non, ah oui, c'est la version... Ah non. c'est le premier sur 64, ouais. Oh, allez. Non, c'était les bases, mais en vrai. C'est quoi ces merdes? Ah, c'est Fire Emblem. Pardon. Merde. Oh putain, je suis désolé pour les fans de Fire Emblem, mais moi ça m'attire pas ces jeux-là, hein. Vraiment, les Fire Bah, Emblem. pile ou face, écoute, là, c'est que du hasard. Attends. Ah, celui de droite, il me semble que c'est le premier, c'est son titre au Japon, et il semble que c'est considéré comme le meilleur, donc ouais. Bah, ma pièce m'a dit droite, donc... Ah voilà, bah ta pièce elle est de droite, hein, qu'est-ce que tu veux. Elle est de droite. Alors, Super Mario Bros, oui, ou Paper Mario... Pardon. Ah, les C'était. réactions. Alors, Euh, je pense que là, il va y avoir débat. Parce que moi, j'aime bien Super Mario Bros, oui. Ah non? Ah bah Oui. non, en fait, y a pas de débat. Le jeu de droite, là, que vous voyez, c'est une des pires merdes que Nintendo a pu produire, hein. Ah bah, ok. C'est immonde. Immonde. Super Paper Ah, Mario ou Kirby Dream Land. Bah, Paper Mario, parce que j'aime pas, il fait peur. Super Paper Mario est
tellement unique. Il a une histoire à part entière, mais indescriptible ce jeu. C'est génial. Color Splash, bon, je m'en bats les couilles, ça sera une Dimension 3. De fou. Ah, Color Splash a un écosystème de combat de merde, et c'est comme ça depuis Sticker Star, faut le répéter combien de fois. Voilà. Dimension 3, de fou. Bon, Allez, pas aussi. pas de Oh. réflexion. Ouf. Alors. Pikmin Time, Yoshi Island. Moi j'ai joué à celui-là. Oui, les frères du temps. Il était Il pas était mal. Hein. trop bien. Moi j'ai kiffé jouer. Ouais, avec les bébés Mario et Luigi, il était super sympa le principe. Après, dis-moi. Yoshi Island DS, j'avais fait à 100%. Oh putain, il y avait des trucs frustrants avec les bébés quand même. Il y avait bébé Wario et tout, je me souviens. C'était chiant. Ce qui fait que tu devais contrôler 4 bébés. Et non, ça c'est pas plaisant, tu vois. C'est pas. Bah, là, Il est moins bien que papa. le jeu original SNES. Donc du coup, oui, Mario et Luigi. Hein. Alors, Kid Icarus ou Kirby 64. J'ai joué ni à l'un ni l'autre, donc dis-moi. Alors, le feeling est vraiment bizarre avec Uprising. On s'y habitue à force, mais c'est compliqué avec Kid Icarus. Moi, je préfère quand même légèrement Kirby. Hein. Kirby. Kirby est quand même un peu mieux. C'est une bonne Yoshi franchise. Island, Kirby. Putain, mais j'ai joué à aucun des deux. No Island, ils ont voulu reprendre le 1, mais franchement, c'est un des jeux 3D, c'est plus oubliable. Mais vraiment, genre, il y a des mécaniques, tu te dis, bon, ok, bah, qu'est-ce que ça fait de plus? Triple Deluxe, il y avait des bonnes idées quand même, et les musiques étaient tip top, hein, vraiment. Didi, là, Roi Dadidou qui était incroyable. Donc, ouais, Triple Deluxe. Donc, Triple Deluxe. ok. Ah, il est même pas C'est apparu. mine. Bah, même pas de Ah, réflexion, hein, Super Mario Bros 2. Hein. parce que Mario Maker, tu vois, il y a eu le 2, il y a plus de fonctionnalités, donc le 1, il est un petit peu obsolète. Donc voilà, hop, le 2. Un Bros 2. Alors, Paper Mario, bah, Paper Mario. Désolé, mais Odeur M, quoi. Ouf, ça fait mal au cul. Hein. Alors, Porte millénaire. Il faut jouer à Porte millénaire, putain. Super Mario Bros Oh, 2. Bah, oh, Mario et Luigi, Dream Team. Moi, vraiment. Dream Team. Oh là là, qu'est-ce qu'il était bien avec tous les Luigi, là, dans le rêve. Et Winnie, 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 Winnie. Mais oui, mais tu pouvais faire des attaques, tu pouvais faire des Luigi qui se forment en boule et les lancer. C'était trop bien, ça. Puis faire des suicides. Génial. Oh. Ah, Ah, oh, gros Breath of the débat. Wild. Gros débat. C'est Link. Ah, c'est Link Aïe. to the Past. Link to the Past, j'ai pas joué à Link to the Past. Donc moi je mettrais Breath of the Wild. Parce que il est quand même bien. C'est quand même ce jeu qui a permis de faire Tears for the Kingdom. Hein, et Tears for the Kingdom, Hmm. je l'adore. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent les Zelda traditionnels avec les énigmes, les donjons un peu moins ouverts. Moi j'aime pas réfléchir. Mais Breath of the Wild, il a changé ma vie. Il m'a Oh, embrassé, il m'a dit. Yoshi Ah, Island. attends, Moi je suis toujours de ce point là. Yoshi Island est le meilleur jeu, mais celui de gauche, il a introduit un personnage incroyable du nom de Wario. Oui, je sais, mais on voit rien sur le Game Boy. Du coup, j'aime bien celui-là. Et Mario Land 2 n'est pas le meilleur Mario 2D, franchement, honnêtement, ouais. Oui, mais Donc moi Yoshi Island, j'adore la musique de Yoshi Island en plus. Yoshi Island, il est incroyable ce jeu, Oui. vraiment. Alors, Kirby, non, Pikmin ou Kirby? Euh, Bah, Pikmin. Pikmin 1, franchement, Pikmin 1, faut y jouer aussi. Ah, Superstar Saga, bah Mario Luigi Superstar Saga, bien sûr. vraiment dans le cul Fire Emblem. Ah, Mother 3. C'est quoi cette merde? ah bah c'est Earthbound en fait, tu sais, c'est avec Peak et Fire. Ah, Mais il est sorti qu'au Japon, donc il est pas sorti en Europe. Bah Mario même Bros. pas de réflexion. New Super Mario Bros. C'est notre enfance. RPG, Alors, PT3, att- bah, c'est RPG. quoi? C'est Mario RPG. C'est donc c'est Donkey Kong Country 3 à côté. Ah merde, j'ai pas joué au 3. Bah alors Mario RPG. Ouais, Très très pareil. bon jeu aussi. Hein. Hmm. Super Smash Ah, Bros. For Wii U, bah moi, Return to Dreamland. c'était celui sur la Wii, mais en fait il a un nom différent, c'est Adventure Wii en Europe en fait. Et ça, c'est la version quoi? Version Switch? C'est la nouvelle version qu'ils ont sortie là? Ouais ouais, c'est celui sur Wii, ils l'ont ressorti sur Switch du coup. Ouais, Ah oui! Bah non, Wii U. ouais, ouais Wii U, ouais. Pokémon, bah Ah, moi Pikmin Pokémon Pikachu 3. évolue parce que c'est le seul que je trouve correct. Ouais, et encore tu veux acheter des accessoires qui coûtent une blinde. Mais Bah t'es pas obligé, tu peux prendre que tu peux prendre que le joystick, la Joy-Con. bon. Ouais, Et c'est pas un Pikmin argument de vente. 3, ouais.
Non, allez, Pikmin 3, Ah, il dégage. c'est Pikmin 3 quand même. Metroid Prime. Alors, Metroid Prime Force Sword. Ah, Alors, ça se traduit comme ça, Luigi Mansion 2? Dark Moon? du, du coup, en Amérique du Nord, ouais, c'est Dark Moon le nom, ouais. Mais c'est ultra stylé, Luigi Mansion Dark Moon, j'adore ce nom. Et au Japon et en Europe, c'est 2. Parce que voilà. Metroid Prime 2. Alors, attends, quoi? Attends, il y a un problème. Kirby Planet Robobot, il a mis ça Army Men Sarge Heroes 2. Alors ça, ça c'est Ça se voit à rigolo. la miniature. Alors voilà. Ah, Deux, en fait, c'est deux bons jeux en fait. C'est deux bons jeux, mais Prime 2 quand même avait une super ambiance. Prime 2 était pas mal. alors, Majora's Mask. Majora's Mask, je suis désolé, Zelda 2 est bon mais frustrant. Majora's Mask, il est génial. Kirby et le monde oublié. Oui, oui, vraiment, vraiment, il est Il est beaucoup mieux. incroyable ce jeu. Largement. J'ai kiffé jouer. Ah, S'en allier au Smash Bros DS. Franchement, Smash Bros DS, j'ai un vague souvenir. Mais donc c'est plutôt toi qui vas devoir m'aider. Starala, j'avais joué la démo, c'est Kirby assez traditionnel. Il y avait le pouvoir de celui le pouvoir de donner de l'amitié et de l'amour à des ennemis, donc du coup il pouvait te rejoindre en tant qu'allié. Ah, c'est sympa, mais c'est pas le Kirby le plus marquant, franchement. Surtout que c'était avant le Kirby le monde oublié, donc il a pas trop d'impact. Au moins Smash Bros 3DS, il y avait un super mode d'aventure. Donc ouais, Smash Bros, hein. Ok, Smash Bros. Pour le 3DS, même si c'est pas le meilleur Smash. Euh, Ah putain. Ah oui, parce qu'en fait, oui, Modder, c'est le Earthbound 1, mais ils ont traduit ça comme ça, d'accord. Bah, je sais pas, j'ai pas joué aux deux. C'est chiant, c'est pas le même genre de jeu en fait. L'autre, c'est un RPG, l'autre, c'est un jeu d'action-aventure, donc fait chier quoi. Bah, pièce. En vrai, je dirais Dreamland 3, Bah, c'est tombé sur mais la Modder est pièce. pas. I- Alors, J'ai peur pour après. Ah, bonne on est réflexion. loin. Euh... Kirby, le miroir magique. J'ai pas joué. Splatoon 2, oui, mais franchement, Splatoon 2, c'est OSEF, hein. Donc on va dire Splatoon 2, mais ça fait mal. Ça fait mal. Oh, Toilette Princess, putain. Pardon. Oh, le débat. Ok, Ah, aucun attaque. non, non mais là, Ocarina et le Oh, Wind Waker. Autant Glace, c'est bien, mais c'est un peu chiant avec le style. Wind Wind Waker. Waker. Prends pas les couilles. Wind Waker. Wind Waker. Super Metroid. Super Metroid. Oh, ce jeu, c'est le Metroidvania par excellence. Oh. Ah, oh, que c'est compliqué. Moi, je mettrais Metroid Dread. Parce que moi, j'ai pas kiffé Link Awakening. Oui, ça, je sais que t'as eu vraiment beaucoup de mal avec Link's Awakening, mais ils l'ont plutôt bien remasterisé. Par contre, le truc Oui, des ils l'ont bien coquillages, c'était. remasterisé, mais en fait, c'est. En fait, j'aime bien le jeu, mais en fait, je vais dire une phrase de con, mais j'aime bien le jeu, j'aime pas y jouer. Genre, j'aime pas parce que j'aime pas réfléchir. Donc, il y a trop de réflexion, donc j'aime pas. Et, euh, et du Pourtant, coup, j'aime pas ce jeu. pourtant, c'est dommage, le jeu te donne beaucoup d'indices pour continuer, c'est Ouais, assez mais je comprends subtil. rien, donc. Mais oui, quand on joue pas à des Zelda ou des jeux d'énigmes de base, donc c'est assez normal que tu te sentes perdu, mais que tu préfères Dread. En Dread, il y a quand même, tu te perds un peu parfois, mais en vrai, c'est Dread, sympa. moi je trouve il est stylé. Il a son petit truc, j'aimais bien. Bah, franchement, ça fait du bien d'avoir un Metroid 2D depuis. La C'était quoi pièce, déjà? C'était bien. Non, c'est c'était face. Samus Returns, pardon. Oh fuck! Oh, we play. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire avec WePlay déjà? We Genre des mini-jeux? play. On peut jouer au billard. Ah, c'est Mario Party, moins bien. Ah, il Oh, n'y a pas de Mario Party d'ailleurs. Smash Bros. Wii U. Ah, quoique. oui, Sport ressort. Ah, Smash Bros. Wii U, il y avait un contenu de merde quand même. Oui, Sport ressort. Moi je mets oui, Sport ressort. Je vais même pas demander ton avis, excuse-moi. Oula. Ocarina of Alléluia! Time. Ocarina of Time. Non Largement. mais, y a pas de question. Twilight Twilight Princess. Princess, Largement. la prince, Twilight. Non. Brawl. Largement. Ah putain, c'est Mario Bros 3 quand même, hein. Ouais, mais c'est Brawl quand même.
C'est comme Robocombo. Ah, c'était mêlé, Ah ça. merde. Mario Bros 3, putain, il y a quand même la feuille Tanuki, quoi. Ouais. Alors, d'un Enfin, côté les combats, de l'autre côté les furies. Vous dites quoi, vous? ah, c'est pas que les furies, il y a les musiques, il y a les boîtes de... Ouais, fin ta les gueule. maisons de code et tout. Voilà. Ah, Donc d'accord. autant. Alors, bah, Smash Bros Ultimate, hein. Mario Land, c'est vraiment un Mario 2D basique. Oui, il est basique, Trop mais c'est basique. quand même Smash Bros Ultimate qui est là. Alors, Country, Ah! Country. Ah, Metroid, Super Metroid, j'y ai pas joué entièrement, donc Donkey Kong Country, ouais. Ok. Avec ses fameuses musiques. Ok. La ligne. Kirby Triple Deluxe, pas de boîte de jeu. Ah, D'accord. bah ça sera Mario Luigi. Ouais. Better in Meilleur time. jeu. Yoshi Island. Pas de réflexion. Yoshi. Ah, mais... Link's Awakening. Link's Awakening, hein, franchement. Country 2 ou Chibi Robo. Chibi Robo, j'ai pas beaucoup joué dans Country 2. Il a la difficulté parfaite. Ok. Il est un des meilleurs jeux de plateforme qui existent. Alors, Melee ou la porte millénaire. La porte millénaire en vrai. Ah, je suis tellement fan de Paper Mario, ça fait chier. Mais la porte millénaire. La porte millénaire, Oh. c'est quelque chose. Metroid. Ouf. Ah. Oh là là. Oh. Metroid Prime ou Luigi Mansion 3. Oh putain. Là, j'aime bien les Oh. deux. Ah, les deux, c'est des très bons jeux quand même. Pile ou face. Je peux pas choisir. Ah, c'est dur. Allez, tombé. Je vois rien. Super. C'est quoi? C'est pile. Au revoir Luigi Mansion 3. Metroid Prime. Metroid Ok. Prime. Superstar Saga ou. Bah, Superstar Saga. Superstar Saga. De fou. Mais vraiment. Alors, Vraiment. Country 64 ou Return. Non. Donkey Kong 64, il m'a fait chier de A à Z ce connard. Donc Country Returns. Ce connard. Pardon. Bah, Mario Bah, Land. 3D Land. Land. Aussi basique qu'il est, il est quand même bien. Ça, de fou. Vous vous foutez de ma gueule. Vous foutez ma gueule. 64. Ouf. Oh non, Oh non, mon dieu. non. Le gros débat de la soirée qui est Attention. Super Mario Bon. 64 ou Super Mario Sunshine. On va se déchirer. Alors, moi je suis de la partie de Mario 64. Ok. Pourquoi? Parce que, fin du live. Non, parce que il y a, c'est la première fois qu'on voit Mario en 3D. C'est la première fois qu'on entend vraiment Charles Martinet, vraiment un peu avec plein de voix et tout, et ça c'est stylé. Il y a des musiques qui sont des pépites, des niveaux qui sont bien. Et maintenant, je suis en train de me dire que tout ce que je dis c'est de la merde parce que Sunshine c'est vraiment la même chose. Sunshine c'est aussi des musiques géniales. Un Mario, oh putain, j'ai envie de dire Sunshine en fait. Parce que Sunshine, genre le style graphique est trop stylé, les musiques sont bien, les niveaux sont cool, et le temps de jeu est plus gros sur Sunshine que sur 64. Oh, j'ai envie de dire sur Sunshine, hein. C'est compliqué. Il y en a qui disent que Sunshine est moins bien à cause des pièces bleues, certaines missions qui étaient frustrantes, et le fait que, en fait, tu ne fais pas assez de platforming parce que tu as tout le temps Jet qui fait des longues distances, quoi. Mais en soi, je comprends pas ces critiques, ça ne ruine pas le jeu. Et surtout, c'est le Mario 3D le plus unique. T'as les décors tropicaux, t'as les personnages incroyables, t'as les musiques, T'as Mario t'as le en fait que prison. T'as Mario en prison qui est sous la jurisprudence et tout, mais. mais T'as mais Mario oui, noir. oui, t'as Mario noir et après tu dois nettoyer toute la merde qu'il a laissée anti-Mario, c'est rigolo, C'est un quoi. Mario noir qui fait caca partout. Et surtout, ce qui fait qu'il est plus unique que 64, c'est que tous les niveaux sont interconnectés. Et Ça ce veut qui est dire que plus tu peux logique, voir. c'est que Mario dans ce jeu, il remonte ses manches. Il retrouve ses manches. Ça veut dire qu'il va niquer des mamans, quoi. Attention. Allez, Sunshine. Ça se voit sur la jeu de quête. Sunshine, c'est, ouais, Luigi, parce qu'il baisse des meubles. Non, mais Pas de débat. il y a un drôle de sens de l'humour. Pas de Hein. débat. Drôle de sens de l'humour. Pas de Drôle débat. de sens de Pas de l'humour. débat. Ouais, dis-moi. Country. Country, ouais, ok. Il est trop bien ce jeu. Ouf. Alors, je crois que ça va piquer pour nous deux, ça. Alors,
sais pas. Je sais pas. Luigi Mansion 2 était bien. Et Galaxy aussi. Mais Galaxy, je l'ai pas fini. Je sais pas. Objectivement, Mario Galaxy 2 est le meilleur jeu. Parce il y a tout. Il y a Ah, vraiment je tout. peux me casser la tête, vas-y. Hop. Pikmin 3, Metroid Prime, Metroid Prime, ouais. Smash, Wii Sport. Wii Sport. E-sport, parce que Smash, il est incomplet. Voilà. Sport. Galaxy, Oh, Galaxy. oh. Ah bah, Majora's Majora. Mask. Le masque de Majora. Bah, Oh! New. Moi, je mettrais New Super Mario Bros. 2, mais. Ah, ah, ah. Ça y est, ça va encore diverger, putain, fait chier. Ouais, je vais mettre Super Euh, Mario. Bah, vas-y, attends. Pile ou face. Super Paper Mario, il était tellement unique. Enfin, je veux dire, t'avais carrément un geek dans le jeu, quoi. Une parodie d'un geek. C'est Et jeu bon, Mario fait ça, quoi. c'est bon, t'as fini? Oui. Ah, d'accord, parce qu'il y a le 2 dans le titre, ok. Non, Bah, Mario World. non, parce qu'elle est tombée sur pile. Ah, bah. Pour une fois, elle est de gauche, la pile. Et bah, Mario World. Elle est comme Macron, elle jongle entre la gauche et la droite. Euh, Bah, la porte Bah, millénaire. Kirby. Ah, la porte millénaire. Le monde oublié. Kirby et la porte millénaire. Wind Waker. Wind Waker. Wind Waker, non mais tu. RPG, Pikmin, RPG. RPG, ouais. Désolé, Pikmin, je t'aime. Je t'aime. Super Mario, New Super Mario Bros. Ouais, au moins, tu peux te déconnecter le cerveau et te dire, je vais jouer à un bon Mario 2D. Moi, tu veux te déconnecter tes cerveaux et te dire, je joue au Blackjack avec Luigi. Voilà, j'appuie sur L et R, je joue Luigi, tout va bien, je prends mon café. C'est deux jeux. Depuis le début. Oh, c'est deux jeux. Bah, moi, alors, tu vas avoir ma souris et là, là, tu vas râler. Voilà. Emily, pourquoi t'es d'accord avec lui? Oh. Je suis d'accord. Parce que je l'aime bien, Alors, ce jeu. Pile ou face. alors oui, c'est pas un mauvais jeu, Kirby le monde oublié, mais Country Tropical Freeze, y a pas assez de gens qui l'ont joué, il est incroyable, ils sont incroyables les niveaux. Pile ou face. Bah, pile Country face. Face. Bah, Country Returns. 2 secondes, je reviens. Ok, ça j'explique un peu. En gros, le problème de Mario 3D Land, c'est que c'est pas un mauvais jeu. C'est ni un mauvais jeu Mario, c'est juste qu'il est beaucoup trop basique. En fait, il reprend beaucoup trop de choses à Mario Bros 3 et aux anciens Mario 3D classiques. Du coup, plutôt Mario 2D. En fait, il veut mélanger le style 2D et 3D tout en conservant certaines techniques de Mario Galaxy. Il y avait des idées de Mario Galaxy qui ont été reprises dans 3D Land, ça c'est très bien. Il les a même exploitées et tout. Genre le mouvement des plateformes bleues et rouges qui étaient dans Galaxy 2. Tu devais tournoyer pour les activer. Là, c'est par rapport au saut. Donc c'est plus intéressant, il y a plus de challenge. Mais il est beaucoup trop facile, beaucoup trop court, même avec les mondes spéciaux qui s'accumulent et tout. Mais des Mario 3D, c'est le moins bon et le moins original parce qu'il n'est pas assez audacieux, ambitieux, dans beaucoup de choses. Country Returns 2D, c'est de la 2D, certes, c'est de la 2,5D, mais putain, il y avait des niveaux extrêmement originaux. Il y a des défauts, il y a beaucoup de défauts, oui. Mais par exemple, les Tiki qui sont pas très charismatiques en soi, qui n'ont pas beaucoup d'influence à part sur les boss, alors que les Kremlings auraient été beaucoup mieux. Et le manque de compagnons animaux, genre il y avait que Rambi, il y avait le perroquet, Squeaky, là je sais plus c'est quoi son nom. Il n'y avait pas les autres de Country 1 et 2, et 3 aussi. Mais Country Returns, il y avait d'excellentes musiques, il y avait une ambiance générale vachement cool, ça faisait beaucoup de références aux anciens, sans que ce soit vraiment de la nostalgie de merde et tout. Et Country Returns, bien qu'il soit légèrement moins bien que Tropical Freeze, au moins, il explose à lui tout seul tous les Mario 2D. Et ça, mais sans contestation, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment, il a un meilleur level design, il exploite des mécaniques beaucoup plus originales, plus créatives, et ça sur une atmosphère et des décors beaucoup plus denses, beaucoup plus. Ça joue avec le décor en fait, parce que Mario Bros, les décors ils sont plats en fait. J'ai l'impression que c'est du plastique lors des dessins qui ont été faits en arrière-plan. C'est comme un collage Photoshop, c'est pas naturel. Alors que Country Returns, le décor il réagit. De l'avant, par l'arrière, au-dessus, en bas, sur les côtés. En fait, c'est la 2,5D, mais on a l'impression qu'il y a 3D. Il y a les niveaux en chariot, en tonneau en feu, comme ça. Le jeu a une bonne difficulté. Il y a des passages qui sont compliqués, mais c'est bien dosé. C'est vraiment très très bien dosé. Il n'y a aucun moment où tu dis c'est frustrant. Même les niveaux les plus compliqués du jeu, qui sont secrets, que tu débloques
en débloquant en récupérant toutes les lettres Kong et les puzzles de. Oui, c'est des puzzles, oui. Et les puzzles de. Oui, c'est toutes les lettres Kong, je crois. Tu peux accéder à tous les niveaux spéciaux de chaque monde. Au moins, c'était. La difficulté était bien dosée, il y avait des bons challenges. Je trouvais pas que c'était unfair. Bon, il y a encore le système de vie, tout ça. De toute façon, dans les deux jeux que vous voyez, il y a un système de vie qui est encore présent, qui ne sert à rien. Parce qu'au fin de compte, tu retournes l'écran titre et après tu reprends. Donc, et ça, c'était un problème de tous les platformers jusqu'à Mario Odyssey, quoi, qui a changé la donne, qui a beaucoup, ouais, qui a développé et supprimé l'ancien, enfin du moins qui a supprimé l'ancien système de vie pour le reconvertir vers quelque chose de plus utile. Donc tu perds de l'abonné dans Odyssey. C'est beaucoup plus utile que de perdre des vies. Tu dis c'est un moyen artificiel de te dire bon t'as perdu tu reprends. Alors que Country Returns, voilà, bon. Dans le cas où je veux en venir, c'est que Country Returns était le jeu supérieur. Mais ça ne veut pas dire que 3D Land était une merde. Il faut jouer à 3D Land, c'est très très bon dans l'ensemble, mais Country Returns est une expérience beaucoup plus magique et ça transgresse les règles de tous les Mario Bros 2D, quoi. Donc du coup, ça développe des choses que vous ne verrez pas dans certains jeux. J'arrive même plus à parler tellement je suis excité au secours. Ça développe des mécaniques que vous ne verrez pas dans certains Mario Bros. Et ça s'applique aussi à Rayman Legends. Mais bon, Rayman Legends et Origins, il n'est pas dans la liste, donc bon. Donc Country Returns. Ok. Oh putain, le débat le plus long de tous les temps. Bon, mon bébé Breath of the Wild, hein. Pas bien sûr. Metroid Prime, je vais Bon, mettre. mon bébé. Oh, Ok, ça va. Luigi's Mansion. Ah, toi, tu vas pencher plus vers la gauche, toi, je suis sûr. Oh non, moi voilà, à droite en vrai. Ah, toi, les Princess aussi. Ok, bah, Oui, bah oui, c'est Twilight bien. Princess, hein, bien sûr. Twilight Princess, putain, mais Twilight Metroid Prime, Princess. bien sûr. Twilight Prime, putain, Twilight Prime. Non, non. Ah, attends. Paper Mario, le porte millénaire, Yoshi Island. C'est chiant parce qu'ils sont excellents, les deux jeux. Pile ou face? Il va dire face, c'est ça. Pile. Ah, tant pis. Alors, Oh non, oh non, non. putain, De toute les façon, trois c'était chiant. Galaxies, c'est chiant. Bon, franchement, Galaxy, il passe devant. Sunshine est vraiment incroyable, mais Il y a des Galaxy, musiques qui font pleurer dans Galaxy. musiques qui passent par l'émerveillement, qui passent par la tristesse, la joie, la colère, l'envie, mais il y a tout. C'est la meilleure bande son de tout jeu Le confondu. cul, non, Le cul d'harmonie. Non, et puis sans parler, mais des le mec, il est en niveaux, train quoi. de jouer à Harmony. Le cul de Harmony. Le yuk d'harmonie, il est cosmique. Les Galaxies. Dans la galaxie, il faut au moins y jouer Oh au bah moins. alors là, y a pas de débat. Ah bah oui. C'est pas Smash Bros. Ouais. Ouf. Ah, ressort. Ah ouais? Ouais. Ok. Ça se voit qu'il voulait dire une Super Mario Bros. Lui. Oh, en vrai, je suis en train de me dire, Mario, il est gros, donc il a un méga pénis, donc oui, c'est pas Non, trop. mais les débats nuls qui se fait. Link's Awakening. Ah, Link's Awakening, beaucoup plus original. Mario World, j'adore Superstar Saga, mais Mario World, Oh. c'est une pépite. Ocarina, Wind Waker. Débat Zelda. Débat Zelda. Débat Zelda, Ocarina of Time. Il y a des gens qui pourront préférer Wind Waker, mais Ocarina. Ah putain, mais qu'est-ce qu'il est bien, mais qu'est-ce qu'il est bien. Ouf. Galaxy 2. Alors, Majora's Mask, je n'ai pas terminé. Il y en a qui disent que c'est le meilleur jeu Nintendo de tous les temps, mais Mario Galaxy 2, je suis désolé, c'est. C'est une pépite. Ça. Oh la vache, il y a tout dans ce jeu. Wii Sport. New Super Mario Bros. Non, Wii Sport. Oh la vache, il y a tout dans ce jeu. C'est vrai. Bah, il y a le bowling, quoi. Il y a le bowling. C'est bling. Alors, RPG, Country. Country. Country, ok. Ouais, vraiment, vraiment country. Vraiment. Alors, Smash Bros. Country. Ah. Mais t'as pas. Ah oui. Ah, Bah, Smash. Smash, ouais, Smash. Au moins, c'est fun, notre ami, c'est fun. Smash. Porte millénaire. Ouais, en vrai, ouais, peut-être. Bah, Ah lui, bah, ressort. Hein. Pour moi, c'est ressort. Hein. ah
Et ça va encore diverger, moi c'est Luigi's Mansion, mais bon. Ah merde, mon débat. Hop là, la pièce. Il va falloir lancer une pièce. Vraiment, nos débats, c'est on n'arrive pas à choisir. Bon, bah pile ou face, Bon, hein. bah, pièce, hein. Ah, c'est face. Ce qui veut dire. Oh, merde. Ah. En Billy vrai, la te musique dit des va menus, te faire. en vrai, argument, la musique des menus est vachement cool. Bah, c'est ça, moi j'adore la musique. C'est vrai, c'est vrai. Ocarina, Prime, Ocarina, Ocarina. Ocarina, 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 mon bébé, mon amour, là. Ocarina. Non, merde, c'est pas Ocarina. Attends, Ocarina. ouais, Link's Awakening. Ouf. Oh, Moi je suis Galaxy. bon. Twilight Princess est une aventure que vous ne verrez jamais d'autre ailleurs parce que c'est, il y a tellement d'émotions dans le jeu, mais Galaxy, il a tout. Galaxy, c'est, je ne peux pas m'empêcher de y rejouer. Breath of the Bah, Wild. Breath of the Wild, je suis désolé, Wii Sport il dégage. Sauf de la nature, bah, Bah, Mario Galaxy Galaxy 2. 2. Bon, Bah, Breath of the Wild, Breath of the Wild, hein, toujours. Putain, on est en Breath train of de the Wild, dégager boum, tout ce boum, qu'on boum. aimait bien. Ah, Bah, Paper Mario. Paper Mario, Mario de papier. Mario papier. Allez, Mario papier de machine. Mais Paper Ouais. Mario de papier machine. Mario papier et la vieille porte, ça. Et la vieille porte, allez. C'est pas Smash Bros ou Galaxy 2? Galaxy 2, on le redira jamais assez, il faut y jouer, voilà, vous avez pas compris, bah niquez-vous. Galaxy Ocarina, ouf. Oh merde. Bah, moi je dis Alors, Galaxy, hein, je suis désolé, hein. Non, Coca, je sais pas. J'ai déjà la Galaxy, mais non, Ocarina. Moi, avant que je découvre. Ocarina, c'est vraiment le jeu qui m'a fait découvrir Zelda, hein. Mais avant que je découvre Zelda, Mario Galaxy, c'était mon jeu favori. Puis j'ai découvert Ocarina, ça m'a changé. C'est incroyable. Ah, Galaxy 2. comment il dégage Paper Mario, le pauvre? Il est fait de papier, on peut l'écraser, on peut le déchirer. C'est le. Attention. Merde. Oh non, bah, de toute façon, j'étais sûr qu'on allait en arriver là. Alors, traditionnel ou alors monde ouvert. Merde, j'ai tapé! Non, en vrai, encore plus J'ai pas fait difficile. exprès, je voulais mettre Ocarina! Non, en vrai, c'est pas un mauvais choix non plus. Mais non, je voulais mettre Ocarina, merde! Oh. Bon, Galaxy ou Breath of the Wild? C'est dur parce que les deux là, en fait, ils m'ont fait devenir des vrais gamers, quoi. Bah, moi, Galaxy 2, de fou, mais. Ah, c'est dur, parce qu'ils sont tellement excellents ces jeux. Mais Breath of the Wild a tellement de problèmes. Et Galaxy 2 aussi, c'est ça qui est chiant. Tu veux faire la pièce? On va devoir en arriver là. Ouais. La pièce. Elle est tombée. Je dis rien. Attention, je vais aller voir. La souris, je la mets au milieu. Là, elle est tombée par terre. Attendez, je vais refaire. J'ai pas vu. Je vais refaire. Je vais mettre sur la table, sans vous entendez le bruit de la pièce. Ça, vous voyez que je triche pas. J'ai pas regardé. Je regarde. J'ai la réponse. La réponse. De ce grand final de Nintendo Games revient à. Tu penses que c'est quoi, toi? Qui est tombé? Sur quelle face est tombé? Par pur instinct, Mario Galaxy 2. Eh ben, je t'emmerde. Ouais, Link sans téton a gagné. Link sans téton a gagné. C'est vrai, quand il a pas de téton dans ce jeu, c'est un petit peu décevant. Link sans téton a gagné. Cette C'est phrase. Ouais, Link sans téton a gagné. Et le numéro 1, c'était Breath of the Wild, du coup. Breath of the Wild. S'il y avait Tears of the Kingdom, ça aurait changé, mais voilà, Breath of the Ouais, Wild. si ça aurait été Tears of the Kingdom, ça serait lui, je pense, que on aurait mis. Mario Galaxy en troisième, T'as d'accord. Karina en quatrième. Ah putain, il y Ouais, avait Odyssey, on l'a pas eu. pourquoi on n'a pas eu Odyssey? Je sais pas. Attends, Odyssey était excellent. Putain. Nous, on a eu des Pokémon de merde. Ah, ça aurait été plus compliqué s'il y avait Odyssey, hein. Alors là, Bah ouais, oh merde. Luigi's Mansion seulement là, waouh. Et le 3, il est que là. Waouh. C'est triste.
Attends, Splatoon 2 devant Luigi's Mansion 3? J'imagine deux. Mais vous avez fumé, c'est pas possible. Mais vous fumez, Splatoon. monsieur. Eh oui. Bon, du coup, voilà. Donc voilà, on a fait le tour. C'était la tier list que je voulais faire qu'on voulait faire du soir. Donc voilà, c'est tout. Bon, ça va, on s'est pas trop déchiré pour le moment, mais c'était cool en tout cas. Attends, on va s'arracher avec du sataman. Certainement, c'est notre alcool à nous, vous voyez. Hein. La bulle d'alcool dans le jeu pour rentrer, mais c'est pas de l'alcool, c'est de l'eau. Oh, fais pas genre, attends, c'est de l'alcool. Non, c'est de l'eau. Ouais, bah ton eau, comme par hasard, elle a changé de couleur. Hein. Non, elle est bleue. Ah merde. Ah merde, elle est bleue, mais tu vas mourir. T'as vu de l'eau de Javel en fait? Ah, t'as mis de la peinture bleue, c'est pour ça. Non, j'ai bu de l'eau de Javel. Ah, si tu veux boire de l'eau de Javel sans mourir, tu bois du coca. Hein. Ah, il est con. Bon, donc voilà. Donc bah voilà, on a fait le tour, c'est la petite tier list qu'on voulait faire ce soir, donc voilà, c'est fait. Donc voilà. Donc petite info, donc pas de live qui vont arriver bientôt parce que ben là on va faire une petite pause dans les lives parce qu'il faut qu'on bosse sur les vidéos. Donc pour le moment, pas de live pendant un bon petit moment de prévu. Parce que là, on en a fait déjà pas mal. Pas de live Nintendo qui seront prévus, donc c'est bon. Pas d'épisodes parce qu'ils seront pas encore arrivés. Pas d'épisode d'Eluva Fan de Mefa parce que là, c'est la FAQ. Donc pour le moment, il n'y a rien de prévu. Donc pour le moment, pas de live. Peut-être un live, mais peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être la semaine d'après. Bon, peut-être la semaine prochaine, on verra. Sur Animal Crossing, on recommence un peu le let's play. Mais sinon, pas de live la semaine qui arrive. Parce que bah, il faut qu'on travaille sur les vidéos qui vont sortir. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas sorti de nouvelles vidéos. Et on bosse dessus. Et voilà. On a très hâte de vous montrer sur ce que on est en train de produire. Mais voilà, ça risque d'arriver certainement la semaine prochaine, le temps de peaufiner tout ça. Bah non, la vidéo On elle espère que arrivera vous jamais la allez. semaine pro. Ouais. Et certainement aussi les semaines qui suivent jusqu'au mois d'octobre, mais ça on verra. En tout cas, on espère que ce live vous a extrêmement plu, parce que Mhm. nous on s'est plutôt bien amusé. Ouais, Ça c'était faisait longtemps qu'on rigolo. n'avait pas fait de tier list. Donc n'hésitez pas à faire des retours sur YouTube au cas où et tout, si vous proposez des idées. On n'arrête pas de répéter ça, mais c'est très important, ça permet à notre chaîne de se diversifier. Si vous avez des idées, comme ça on est toujours à l'écoute de vous de toute façon. Mhm. Exact. Exact. Ouais, ouais, Exactly, Méné. t'es bien renseigné toi. Exactly. Exactly, Caris. The fuck. Non, non, rien. Oh. Bon, ok. Bon, du coup, voilà, c'est sur ce que se finit ce live. Donc, j'espère qu'il vous a plu. Et du coup, on se retrouve pour le prochain live qui sera sur Animal Crossing. Et sur ce, on vous laisse. On vous souhaite une très bonne soirée. Et on vous souhaite de beaux retours en enfer. Ciao, ciao, les gens. Oh. Do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do.